Alhamdulillah, salatu ala moulana rasulillah alayhi salam. Voilà, donc on reprend, hein, donc, après la prière de l'Asr, qui était un exercice pratique, hein, de la prière dont on a parlé tout à l'heure, avec nos enfants, les parents avec les enfants. On fait la prière en groupe, c'est un exercice pratique aussi pour nos enfants, machallah, avec leurs parents. Donc on continue sous le signe de la bienveillance. Donc, on est en train de parler de la bienveillance et dans le modèle des parents déjà. On en avait parlé la dernière fois, on en avait euh, fait une devise dans l'éducation, d'accord, et que le prophète était doux, bienveillant dans son éducation. Donc on continue avec Dr Habibullah. Merci beaucoup. Donc, du coup, on est au stade des addictions. Je disais que plus les addictions on devient addict très tôt, plus on entrave la maturité du système nerveux, en fait. Et ça a été prouvé surtout pour le cannabis. Donc, du coup, c'est très, très destructeur. Et les risques, ça, on le connaît là, c'est les psychoses, c'est l'impulsivité, c'est les agressivités et tout ce qui va avec. Donc, attention aux addictions qu'on découvre à partir de 7 à 12 ans, soit à travers les amis. Il y en a qui vont essayer une fois, ils vont tomber dans le piège, c'est parti. Il y en a, c'est dans un contexte de mal-être dans la famille, et puis ils essayent une fois, c'est parti. Mais nous avons la chance de vivre dans un pays où il y a un système de santé. Il y a des acquis sociaux qui sont là, qui permettent d'accompagner toutes les personnes qui sont en souffrance. Donc on a vu, si je résume bien ici, par rapport aux troubles psychiatriques, il n'y a pas d'âge pour les développer. À partir de 7 ans, on peut tomber dans la dépression. À partir de 7 ans, on peut tomber dans la psychose. À partir de 7 ans, on peut être mal, on peut avoir des insomnies, on peut faire des cauchemars. Tout ça, ce qui peut aider l'enfant, c'est avoir, si vous voulez, un entourage solide, qui est consistant, qui peut entendre à la fois le mal exprimé, mais aussi qui peut accompagner l'enfant. Et ce que je peux rajouter dans les addictions, on avait dit la dernière fois, il y avait des addictions aux substances, il y avait des addictions comportementales. Aujourd'hui, quand on parle d'addiction comportementale, on parle tout à l'heure, tu abordais la sexualité. Il y en a qui découvrent la sexualité à travers les films X, les films adultes en fait. Ouais, malheureusement. Et ça, on sait que ça entraîne une addiction. Et c'est très très dangereux après. Non seulement l'enfant a honte d'en parler dans sa famille, il a honte d'en parler auprès de ses amis, il a honte partout. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'enfoncer. C'est là où vous avez des enfants qui font des tentatives de suicide, il y en a qui fuguent, il y a tout ce qu'il faut, il y a toutes les composantes en fait de mal-être dans ça. Et en ce qui concerne les psychoses, nous avons nos cultures. Il faut savoir que nos cultures ne sont pas contre-indiquées avec, comment dirais-je, les soins médicaux. Bon, moi, dans mes pratiques, en fait, je tombe sur des personnes comme nous qui ont des cultures étrangères. Nous avons une autre vision de la folie, au fait, si je me permets de parler ainsi, avec des méthodes précises pour nous soigner. Moi, ceux qui viennent me voir quand on prend en charge leur enfant, ils me disent, bon, écoute, est-ce que tu penses que ce que vous êtes en train de donner à nos enfants là, ça va leur guérir? Nous avons des méthodes, on va l'envoyer en Afrique, il va voir un guérisseur qui va le soigner. Moi, je le dis toujours, les deux peuvent coexister. Si vous pensez que, parce que c'est dans la tête, si vous pensez que le fait que nous, on donne des traitements, ça ne va pas guérir votre enfant, si vous pouvez tenter une autre méthode pour soigner votre enfant, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, en France, on parle de l'ethnopsychiatrie, au fait. Donc, ils tiennent en compte l'origine et l'accompagnement des personnes étrangères. Donc, il ne faut pas qu'on se prive des accompagnements. Donc, du coup, ce que j'ai oublié de mentionner lors des premiers mois de naissance, c'est les vaccinations. Les vaccinations, c'est une forme de protection. Nous savons qu'il y a des maladies infectieuses qui sont vaincues, par exemple, en France, comme la tuberculose, comme certaines maladies, comme tout ce qui est tétanos et autres. Donc, il y a des vaccins. Faites vacciner. Faisons vacciner nos enfants, y compris moi. Moi, j'ai mes enfants qui sont nés ici. Ils sont tous vaccinés. Ils ont pris tous les vaccins qui rentrent dans le cadre de la santé publique France.
Donc, du coup, c'est une prévention. Ça s'appelle une prévention. Même si l'enfant, il prend le vaccin, il se fait vacciner aujourd'hui, il développe une fièvre, c'est pas grave, c'est une réaction normale de l'organisme parce que on inocule soit des bactéries ou des virus, au fait, pour entraîner l'organisme à se défendre. Donc, du coup, ça, c'est, pour moi, il n'y a pas de contre-indication, à mon avis, qu'on soigne ou qu'on... Au contraire, c'est demandé. Donc, du coup, je ne sais pas qu'est-ce que tu as à dire par rapport... Oui, tout à fait. Alors, merci beaucoup, docteur. On a parlé de la bienveillance, donc on est toujours dans l'accompagnement de l'enfant qui est né, d'accord, avec ses deux parents, mais pas que. Je voulais insister d'abord sur la question quand vous avez parlé de la médecine alternative. Je voulais insister sur le fait que, attention aux charlatans. Il y a malheureusement, je dis bien malheureusement, ici en France aujourd'hui, beaucoup de personnes qui se présentent comme Raqi, Roqia, qui se dit Raqi, Shara'i, et on a entendu malheureusement des choses abominables à ce propos. Donc faites attention à vous et faites attention à vos enfants, sachant qu'en islam on peut avoir aussi l'autoruqya, c'est-à-dire le Coran, alhamdoulilah, est guérissant. On peut lire sur nous-mêmes ou dans une bouteille d'eau Fatiha, Ayat Shifa, Qul Huwallahu Ahad, Mu'awwidatayn, etc. Et avec l'intention pour Allah tabaraka wa ta'ala et la résolution et la bonne opinion vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala, parce que c'est lui qui guérit, le reste c'est juste asbab, les causes. Alhamdoulilah, il y a des effets positifs alhamdoulilah, de cette auto-ruqya. D'accord? Et c'est tout à fait évidemment halal et licite et même demandé. Le prophète lisait le Coran, les compagnons lisaient le Coran et les doigts sur le malade, etc. Mais il y a aussi la médecine traditionnelle connue qui n'est pas à rejeter parce que l'origine de cette médecine, c'est quoi? C'est ce que Allah tabaraka wa ta'ala a mis à notre service, comme plantes, comme machin, qui ont été transformées après par nos éminents médecins. L'origine de cette médecine, c'est nous. Hein. Les grands médecins du monde, c'était les médecins arabo-musulmans. Attention. Les premières autopsies, c'était en Andalousie, à l'ouest. Le liquide rachidien, c'est Ibn Rushd. Il y avait le Farabi, Ibn Sina, Ibn al-Haytham dans l'optique, etc. Donc, il faut connaître notre civilisation. Il ne faut pas mettre à la poubelle ces siècles de lumière de la médecine traditionnelle, issue d'abord et avant tout de notre patrimoine musulman. Très bien. Il y a même un livre que je conseille qui s'appelle La médecine prophétique qui a été traduit. Bon, donc ça c'était la petite parenthèse pour l'alerte. Parce que nos enfants sont une amana, c'est pas parce qu'il est atteint de psychose que je me permets de faire n'importe quoi et de dire qu'il est je sais pas quoi. Soyons toujours pertinents et vigilants et sachant que c'est une responsabilité qu'on porte, donc pas n'importe quoi. Deuxième chose sur laquelle je voulais attirer l'attention, qui est mise en valeur ici également dans le livre, c'est la bienveillance. On a parlé de la bienveillance, on est d'accord que la meilleure des éducations, c'est celle qui est faite d'abord par le modèle, votre modèle, et aussi par la douceur et la bienveillance. On a donné l'exemple de Anas ibn Malik qui a servi le prophète pendant 10 ans. Il avait 10 ans quand sa maman l'a amené chez le prophète. Il avait 20 ans quand le prophète a quitté ce monde. Et il a dit, j'ai servi le prophète pendant 10 ans. Jamais il m'a dit pour quelque chose que j'ai fait, pourquoi tu l'as fait. Jamais il m'a dit pour quelque chose que je n'ai pas fait, pourquoi tu ne l'as pas fait. Et jamais il m'a dit ouf. Vous voyez l'éducation du prophète, la bienveillance, la douceur, qui peut faire mieux? Donc ça c'est très important. Et cette bienveillance chez l'enfant, en fait, elle enracine chez lui des concepts et des valeurs qui ne peuvent pas être enracinés par la violence. Je donne un exemple. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir qui me dit, moi, on m'a conseillé de venir vous voir parce que j'arrive pas à faire ma prière. Je sais que c'est pas bien, mais j'arrive pas. Je lui dis, mais pourquoi? Il m'a dit, parce que dans mon enfance, mon père me frappait. Mon père me frappait avec le tuyau là. C'était très douloureux.
Et donc j'ai associé la prière à cette persécution, à cette douleur, à cette torture. Donc à chaque fois que je me rappelle de ça, j'ai du mal. Donc attention à l'impact. On ne peut pas construire un enfant avec la violence. On ne peut pas apporter une idée et convaincre d'une idée avec la violence. C'est pas possible parce qu'on est des êtres humains. Allah nous a créés d'une façon, il nous a façonnés d'une façon à ce qu'on soit attiré par la beauté et la bienveillance. Et de tel, comme a dit le Ghazali Hujjat al-Islam, je présenterai tout à l'heure son livre pour les enfants, et on est rebuté par tout ce qui est agressivité, violence. On ne marche pas avec voilà, on est comme ça. جُبِلَتِ النُّفُوسُ عَلَى حُبِّ مَنْ يُحْسِنُ إِلَيْهَا وَجُبِلَتِ النُّفُوسُ عَلى النُّفُورِ مِنْ يُسِيءُ إِلَيْهَا. Et le prophète en est l'exemple. Il était doux envers sa famille, bienveillant envers sa famille. Il faut expliquer à votre enfant le bienfait de la prière. Il faut expliquer à votre enfant, à chaque fois que vous faites un rituel, quel est son bien fondé et ses bienfaits. Ça passe mieux, croyez-moi. Quand vous prenez votre enfant par les bras et vous le cajolez, vous le prenez, non pas pour un adulte, mais vous parlez avec lui un langage, bien sûr, qu'il peut comprendre, mais vous ne le sous-estimez pas. Vous ne sous-estimez pas sa capacité de comprendre et d'emmagasiner. Vous le prenez dans vos bras, vous l'embrassez, vous lui expliquez le bien fondé de la prière et vous lui faites des cadeaux lorsqu'il accomplit avec vous la prière correctement. La récompense, c'est toujours important. Comme ça, il associe la prière à quelque chose d'agréable. D'accord ? À un bienfait sur lui. Il associe la prière à un moment de beauté, et non pas un moment de laideur et un moment d'agressivité. Et plus tard, quand il va grandir, vous ne serez plus avec lui pour le contraindre. Donc la contrainte ne sert à rien finalement. D'accord ? Et même la contrainte dans la foi, mes chers frères, mes chères sœurs. On a parlé de Noé tout à l'heure. On peut parler aussi des personnes qui sont venues voir le prophète alayhi salam à Médine, quand il est rentré à Médine. Vous savez que les Arabes de l'époque, une partie des Arabes, des tribus arabes de Médine, qui étaient polythéistes, avaient emmené leurs enfants chez Ahlul Kitab, chez les gens du livre, notamment les Juifs de Médine. Et certains sont devenus soit chrétiens, soit des Juifs, parmi ces enfants-là. Et un papa, il a embrassé l'islam, la lumière de la foi a pénétré son cœur. Il est venu voir le prophète, alayhi salam, lui a dit, écoutez, ô cher prophète, moi j'ai mes 2 enfants, je suis musulman, j'ai embrassé l'islam, mais mes 2 enfants ne veulent pas me suivre. Ils sont restés sur le judaïsme. Et Jibril est venu avec le verset que vous connaissez tous, La ikraha fi-d-din, nulle contrainte dans la religion. Les exégèses rapportent cela dans Asbab al-Nuzul, parmi les circonstances de la révélation de ce verset. Là, et nulle contrainte dans la religion. C'est ça en fait. C'est qu'on a cette liberté de croire ou de ne pas croire. Vous pouvez évidemment faire ce que bon vous semble. Vous ne pouvez pas changer quelqu'un par la force, par la contrainte. C'est pas possible. Vous arriverez juste à un effet contraire. Dès que vous n'êtes pas là, vous arrivez à un effet contraire. Il va haïr ce que vous représentez. Il va haïr votre religion. Il va haïr vos pratiques, etc. C'est tout ce que vous allez réussir à faire. Donc j'insiste sur cette question de la bienveillance, de la douceur, de la pédagogie, de l'explication, de la communication avec nos enfants. Et je dirais que cette communication avec les enfants n'est pas seulement importante pour le rituel, pour le passage, la transmission des rites de l'islam, elle est aussi importante dans ce qui est comportemental. Parce que vous savez, dans notre religion, il y a le cultuel et le comportemental. Il y a des obligations cultuelles et il y a des obligations comportementales également. Votre enfant, aujourd'hui en France par exemple, il n'est pas avec vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a l'école. D'accord ? L'école, elle a un rôle qui n'est pas le vôtre. On apprend à lire, à compter, l'histoire, etc. Bon, aujourd'hui, évidemment, l'école a évolué. Il y a aussi des concepts qui sont enseignés à l'école qui peuvent être contraires à nos concepts. Très bien. Moi, mon fils, il avait 5-6 ans, il est venu me voir, il me dit, papa, ils nous ont dit que je n'étais pas un garçon.
que j'étais un genre et que je devais choisir plus tard si j'étais un garçon ou une fille. Il était choqué. Heureusement qu'il me l'a dit. Vous voyez la communication. Parce que si on n'avait pas ce canal de communication avec mon enfant, jamais il me l'aurait dit. Vous voyez, et ça aurait resté chez lui. Cette idée-là, elle va après mûrir, elle va après peut-être se développer, et il va peut-être croire qu'il n'est pas un garçon, finalement. Et plus tard, il va me demander de changer de sexe, ou il va le faire tout seul. Vous voyez où on arrive ou pas? Donc, vous ouvrez ce canal de communication avec votre fils, même s'il s'agit de sujets qui vous gênent. Tout à l'heure, j'ai vu certains étaient gênés par rapport au hadith, par rapport à ce qui s'est passé entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, quand il a dit j'y peux rien, il est dans l'authentique de Muslim. Inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 'an ar-rajuli yujami'u ahlahu thumma يكسل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أفعل ذلك أنا وهدي ثم أغتسل روته عائشة أم المؤمنين الحديث صحيح ومن أفراد مسلم على البخاري خلاص donc j'y peux rien pour vous. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était ouvert, avait ouvert la communication même sur les aspects sexuels qui aujourd'hui dans notre culture sont tabous, et que voulez-vous? Vous voulez être mieux que le prophète alayhi sallam, plus scrupuleux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est impitoyable. Si vous ne donnez pas la bonne version de la sexualité, d'autres le donneront et le donneront très mal. Votre enfant aura une vision déformée, comme l'a dit tout à l'heure le docteur, une vision déformée de la sexualité. On va aller dans les extrêmes. On va mieux expliquer cela de façon saine, et dire à l'enfant, oui, c'est un processus naturel. D'ailleurs, on l'étudie en classe. Processus naturel, qui permet la pérennité de notre population, qui permet la transmission. C'est un acte qui est récompensé par Allah quand il est fait dans le cadre sain de la famille, etc. etc. Les compagnons ont dit, le prophète a dit, quand quelqu'un c'est-à-dire il est dans la relation intime avec son épouse, il a des récompenses. Les compagnons ont dit, mais comment on peut avoir une récompense alors qu'on est en train d'assouvir notre désir? Le prophète leur dit, mais si vous aviez assouvi ce désir dans le haram, c'est-à-dire au-delà de ce cadre que Allah a mis pour nous, est-ce que vous n'aurez pas le châtiment d'Allah? Ils ont dit oui. Allah vous récompense pour cela, parce que vous l'avez fait dans ce cadre-là. Vous voyez, donc, notre enfant, il voit des choses. Vous ne pouvez pas l'empêcher de vivre. Il est à l'école, il rencontre des gens, il voit des choses. Si vous lui interdisez la télé, sachez qu'à l'école, il y a des enfants qui vont lui montrer des images. Donc, et là, je fais la transition pour les vaccins. En plus, évidemment, des vaccins que vous avez entendus là, il y a pour nous 2 vaccins qui sont obligatoires. Il faut donner à nos enfants. 2 vaccins. S'ils ont ces 2 vaccins-là, pour moi, alhamdoulilah, quel que soit le milieu dans lequel ils vont évoluer, n'ayez pas peur. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que on m'a posé la question plusieurs fois sur notre époque, sur la difficulté des parents de suivre, entre guillemets, la révolution digitale, technologique, etc. Parce qu'on ne peut pas tout interdire, on est d'accord. On doit accompagner, on doit protéger, on en parlera quand on va parler de la fréquentation, ce sera le dernier sujet, la fréquentation, notamment la fréquentation numérique. Je vous ai parlé de l'âge de 7 ans, qui est l'âge de la prière, de l'âge de 10 ans, où on devient ferme, et on doit effectivement insister pour que l'enfant fasse la prière en son temps et son heure. Donc, le premier vaccin, c'est le vaccin de la transmission de l'amour d'Allah. Tawhid. C'est-à-dire, par votre modèle, par votre action, par votre présence, vous allez inculquer à votre enfant que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui nous a créés. Que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui nous a octroyé tous ces bienfaits. D'accord? Parmi les intérêts de ce vaccin,
c'est de répondre à la question de la liberté absolue. Dire à votre enfant que son corps, moi c'était la première question qui m'a été posée par mon enfant lorsqu'il était à l'école publique. Hein. Il a été soumis à plein de tests, de stress tests, de tests de solidité, voilà. C'était pas évident. Il fallait évidemment non pas réagir, mais agir aussi. Parce que l'émotion c'est facile, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, très important, il me dit, mais papa, on est libre. On nous a enseigné à l'école qu'on est libre de faire ce qu'on veut de notre corps. Vous comprenez ça? Cette liberté. Je fais ce que je veux, c'est mon corps. Je fais ce que je veux. Comme a dit le docteur tout à l'heure, je fume, je me drogue, je commets ce que je veux. Voilà, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Vous voyez la liberté? Nous, en islam, non. C'est pas comme ça. On a un cadre. Pourquoi? Parce que si on a appris à l'enfant, si l'enfant a goûté à la foi avec vous, grâce à vous, par cette transmission lumineuse, il sait que son corps appartient à Allah. Qu'il lui a confié ce corps le temps de cette vie éphémère. C'est comme ça que je l'ai expliqué à mon enfant. Je dis, écoute, ton corps, c'est Dieu qui te l'a donné. Ton corps, c'est un cadeau du bon Dieu. Très bien. Et donc, quand quelqu'un te donne, te confie une amana, comment tu te comportes avec cette amana? Papa, je dois la sauvegarder, je dois la préserver, je dois y faire attention. C'est exactement la même chose. Tu as une amana entre les mains, qui est ton corps. Ta bouche, tes pieds, tes yeux, tout ça, tout, absolument tout. Donc, et demain, au jour du jugement, on va te restituer cette propriété qui ne t'appartient pas, qui appartient à Allah. Et Allah va demander à ce corps de témoigner. Et donc, à toi de voir, si tu avais préservé cette amana, si tu as utilisé ce dépôt sacré d'Allah, qu'il t'a confié le temps de ta vie éphémère dans le bien et dans l'utile, si tu as utilisé ta main pour aider ton prochain, ta bouche pour dire de belles choses, pour invoquer Allah, tes pieds pour aller vers la mosquée, pour aller vers l'école, pour aller vers la science utile, etc., eh bien, alhamdoulilah, tu auras les mérites dans ce monde et dans l'autre. Mais si, avec ce corps, tu fais des choses que Dieu ne veut pas, qui est le propriétaire de ton corps, qu'il t'a confié le temps de ta vie éphémère, voilà. Et là, il a compris. Il dit, ah d'accord, je comprends mieux. Ça, c'est le premier vaccin du tawhid, qui va inculquer chez l'enfant cette responsabilité individuelle. Qu'il va comprendre petit à petit, parce qu'il est encore petit, mais il comprendra qu'effectivement, on ne peut pas faire ce qu'on veut. La liberté chez nous, elle est restreinte, limitée, relative. D'accord? On ne peut pas insulter l'autre et dire que je suis libre. On ne peut pas fumer alors que c'est interdit par l'islam et dire je suis libre. Et causer du tort à notre corps et dire je suis libre. D'accord? Etc. On ne peut pas... pareil pour le sexe, on ne peut pas commettre la fornication et dire je suis libre. Non. Tu n'es pas libre. Tu as fait du mal à ton corps, tu as rompu le pacte initial. Donc, fais très attention à ce que tu fais parce que, justement, ton corps ne t'appartient pas. C'est un dépôt, amana, que Allah t'a confié. Ça, c'est un principe très important, qui est contraire au principe de la liberté qu'on connaît aujourd'hui dans notre système capitaliste. Très bien. Deuxième vaccin, mes chers frères, mes chères sœurs. Ta mission. Tu es là pourquoi? Tu es là pourquoi? Pour jouer. Je sais bien, à un certain âge, mais après, il faut aussi en parallèle faire des choses utiles. Apprendre, adorer. On a le verset coranique qui nous dit pourquoi on est là. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. Donc tu n'es pas là par hasard, il n'y a pas de hasard en islam.
Si tu es là, c'est pour accomplir une mission. Donc, missionnez votre enfant. Engagez votre enfant. Donnez-lui ce vaccin d'une mission noble qu'il a à accomplir sur terre. Vous savez, un de mes chouyours dans le ilm, Allah yarhamou wassa alayh, كان سميتو الشيخ أحمد لسان الحق رحمة الله عليه. Il est d'origine de Sahara. Et sa maman, avant de l'enfanter, il n'avait rien du tout. Et elle avait dit, je dédie cet enfant à Allah tabaraka wa ta'ala. Il a fait comme Hanna. Et il me dit, si je suis aujourd'hui, ce qui était un grand savant de Qawiyin, c'est lui qui a écrit le Tosot, Maliki, le Koui, etc. Donc il a fait pas mal de choses, il a écrit beaucoup de livres, etc. Et il nous disait, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à Allah, bien sûr, et grâce à ma maman. Parce que ma maman, elle m'a voué pour la science. Et je suis devenu savant. Vous voyez, donc, on est finalement, on forge le destin, entre guillemets, parce que le destin est fait par Allah, mais quelque part, on est ce facteur déterminant dans ce que va devenir notre enfant. C'est très important. Donc, l'himma d'il-aba, l'aspiration des parents va se manifester à travers les enfants. Si la maman, le papa, ils ont cette aspiration élevée, himma aliya, qui vont faire que cet enfant n'est pas juste là pour, qu'il est d'abord le bienvenu, hein, qu'il n'est pas juste un accident de la vie, ça c'est très important. Et deux, qu'il n'est pas là par hasard, qu'il ne va pas juste être un consommateur parmi les consommateurs. Il ne va pas juste manger, boire, dormir, aller aux toilettes. Non! Le croyant, il est mieux que ça. Quelle est la différence entre le croyant et le bahaïm? Les bestiaux là. C'est quoi la différence entre nous et ces bestiaux? Ils mangent aussi. Ils respirent aussi. D'accord? Ils se reproduisent aussi. Ah oui. Mais nous, notre valeur, notre noblesse, notre élection, on a honoré les enfants d'Adam. Pourquoi on est honoré? Pourquoi Allah nous a honorés? Il a mis à notre service tout ce qui est sur terre. À notre service. Vous voyez l'honneur. Voilà. Mais en contrepartie, nous sommes vicaires, lieutenants, responsables. Donc ça, ce discours-là, l'enfant doit s'en abreuver. Doit boire. Non seulement une théorie, une parole en l'air, non. Il doit vous voir à l'œuvre. Dans une mission. C'est pour ça que dans mes prêches, j'insiste toujours sur le fait de ne pas aller dans ce courant de la consommation aveugle. Ne pas céder à la consommation aveugle. Les magasins, on ne va pas remplir les magasins, on ne va pas être un marché. Souk. Il faut se réveiller, il faut être plus intelligent. Le croyant il est intelligent. Il n'est pas dans la consommation aveugle. Il réfléchit. Même dans sa consommation, il réfléchit. Pas parce qu'un truc il est beau, je l'achète. Vous voyez, on a vu à travers le boycott et tout ça. Il faut être engagé même dans sa consommation. Il faut avoir un but noble dans sa vie. L'enfant, par exemple, là, l'enfant dont je vous parle, le mien, veut devenir avocat. Et il l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il voyait des injustices et il ne savait pas répondre. Et il sait qu'il a une mission. Parce qu'on lui a inculqué cet engagement, qu'il n'est pas là juste pour s'amuser, pour aller au cinéma. On peut s'amuser de temps en temps, c'est pas interdit. Dans le divertissement halal n'est pas interdit. Mais cet enfant ne doit pas, entre guillemets, être juste un nombre. Un nombre. Avec N et une ombre. Avec O. Vous voyez? Donc ces deux vaccins, pour nous, elles vous permettent d'immuniser votre enfant pendant toute sa vie des bactéries de l'insouciance, des futilités,
de la consommation. Il ne va pas chercher à concurrencer ses copains dans l'iPhone 10, l'iPhone 12, l'iPhone machin. Il est dans une autre dimension. Vous voyez, il a un téléphone pour téléphoner, ça lui suffit. Il ne va pas dire, oui, mon papa, moi je veux les chaussures qui coûtent 500 balles, ou je veux l'iPhone qui... Il n'est pas dans ce... Parce que vous n'êtes pas dans cette consommation aveugle. Vous n'avez pas comme but d'acheter le meilleur iPhone et les meilleures chaussures et d'aller au Baléares. C'est pas votre but. Ça ne fait pas partie de vos priorités, les priorités. Vous voyez, si on a des parents qui ont comme priorité d'aller au Baléares, à Ibiza et d'acheter les chaussures les plus chères et de regarder les derniers films qui sortent et de suivre la mode, la mode changeante telle qu'elle est, et puis les piercings par-ci, les piercings par-là, puis la mode c'est aujourd'hui le genre, donc moi aussi je vais changer de sexe demain. C'est quoi ces délires? Ça c'est pas le croyant. Le croyant, il a une ligne qui est les instructions lumineuses d'Allah, de son prophète, et il a une mission qui est dans cette ligne. Et donc effectivement, ça doit faire partie de la transmission, et pour aider l'enfant à être dans ce chemin magnifique, ce chemin engagé, ce chemin lumineux, ce chemin qui évidemment va à contre-courant de la consommation aveugle, il y a les fréquentations dont on va parler après l'intervention du docteur. Merci beaucoup. Donc, du coup, en revenant toujours sur la bienveillance et si vous voulez, la nécessité d'écouter nos enfants et de les accompagner. Je me rappelle une fois, quand je travaillais dans une structure dans le 91, il y a une maman d'origine étrangère qui est venue me voir pour me demander on va faire comment pour pouvoir parler à nos enfants parce qu'on n'arrive plus à communiquer avec eux. Là, tu te rends compte qu'il y a ce qu'on appelle le conflit de génération. Entre nous qui sommes nés et grandis au pays, nous avons une éducation, on vient ici, on a des enfants qui sont nés ici. Je pense que vous l'avez bien abordé dans l'intervention, le fait d'écouter, d'être, je ne sais pas si on peut dire être à la page, mais parmi les trois éducations qu'il y a l'éducation familiale, l'éducation, comment dirais-je, à l'école et les fréquentations. Oui. Nous, les bases qu'on doit poser doivent être plus solides que les autres parce qu'on inculque une identité. Mais je dis toujours, nous avons la chance d'être dans un pays où nous avons à disposition des systèmes éducatifs, nous avons à disposition des systèmes de santé qui nous protègent. Et nous, ce qu'on va faire, quand je dis des systèmes de santé qui nous protègent, c'est que quand tu tombes malade, tu as toujours, quand tu pars à l'école, et quand tu pars à l'hôpital, il y a les soins qui sont délivrés. La France est peut-être, je pense que c'est l'un des seuls pays au monde où tu as des soins qui sont gratuits. Ça, on peut le dire. Et le système de santé, nous avons des soins de qualité. Ça, on peut le dire. Maintenant, nous avons notre vision. Et je pense que là où on échoue le plus, c'est d'imposer, au fait, de ne pas aller dans le dialogue. C'est là où on échoue le plus. Parce que quand on impose, les enfants, on les apprend de la liberté. On a été dans un pays, et aujourd'hui, n'oubliez pas qu'il y a toujours des structures annexes qui sont prêtes à accueillir les enfants. Donc, on peut placer les enfants facilement. Donc, quand un enfant, c'est facile de placer un enfant, mais après, c'est très, très difficile de le récupérer. Ça, c'est à cause de ça, on doit faire très attention, faire preuve d'écoute. Il faut qu'on cherche à écouter les enfants, qu'on cherche à apporter une réponse qui est adaptée. On ne peut pas fuir les réponses dans ce pays. Si nous, on ne le fait pas, c'est d'autres personnes qui vont le faire à notre place. Donc, du coup, la violence, ça, on sait que ça, c'est l'islam. Et ici, la violence, elle est condamnée. Le châtiment corporel, ça n'existe plus. Donc, du coup, il faut prioriser le dialogue. Essayer de montrer qu'avec le dialogue,
on peut réussir. Il faut lutter contre les échecs, la déscolarisation. Il y a énormément de déscolarisation, en fait, d'échecs scolaires. Nous avons des parcours scolaires avec des aides. En fait, il y a des personnes, il y a des associations, parfois même dans des quartiers, qui se proposent pour accompagner les enfants qui sont en difficulté dans la lecture, dans la compréhension et dans tout. Donc, il faut qu'on s'en saisisse, au fait, pour faire de ça comme étant une valeur intégrante de nous-mêmes, en fait. Parce que l'islam n'interdit pas qu'on demande de l'aide pour le savoir. Donc, du coup, il faut qu'on essaye d'utiliser les outils à disposition. Donc, vous m'avez demandé tout à l'heure le 4e stade, ça s'appelle le stade formel, qui est entre 12 et 16 ans. Oui. Donc, du coup, là aussi, c'est le stade où c'est l'adolescence, les crises d'adolescence. Il faut savoir faire face à ça. Même si chez nous, au bled, on n'a pas tellement de crises d'adolescence parce qu'on sait que le système, comment on a été éduqué, mais ici, ils ont la liberté, même s'ils ne te le disent pas à la maison, mais de dire à leurs copains, il me saoule, Donc, du coup, il faut éviter que votre enfant raconte de telles choses à ses enfants, à ses amis. Par quoi? Par le calme, la sérénité, le modèle que vous pouvez représenter pour ces enfants-là, tout en excluant toute forme de violence. Ça, on a vu que c'est un échec total. Parce que dès qu'on a vu déjà les enfants, ce qu'ils font dans les quartiers, il y en a qui sont utilisés comme des guetteurs, quand tu es guetteur, tu ne peux plus aller à l'école. Donc, du coup, c'est voir un peu jusqu'où nous avons nos responsabilités dans l'éducation de nos enfants. Ce n'est pas une fierté pour aucun parent de voir son enfant dans la rue ou de voir son enfant consommer des substances illicites. Donc, ces substances illicites-là sont à la fois nuisibles pour notre corps et je pense que c'est l'islam d'abord aussi. Donc, du coup, on n'est pas à l'abri. Personne ne peut vous dire aujourd'hui qu'il est à l'abri d'une maladie psychiatrique. Personne ne peut vous dire que être violent ou consommer des substances toxiques, c'est quelque chose de normal ou qu'on peut banaliser. Mais quand vous voyez votre enfant addict, il ne faut pas répondre l'addiction par la violence. Il faut essayer de discuter avec lui pour savoir pourquoi il consomme. Est-ce qu'il se refuse par ça parce qu'il est mal? Et c'est où le mal? Il vient d'où? Ce mal-être-là, il vient d'où? Est-ce qu'il est harcelé à l'école? Comment ça se passe à l'école? Il faut toujours discuter avec les enfants. On doit prendre le temps, y compris moi, de demander à l'enfant comment s'est passée sa journée. Qu'est-ce qu'il a fait à l'école? Ça nous permet à la fois de voir combien de fois il a su retenir ce qui s'est passé. Est-ce qu'il est concentré à l'école ou pas? Qu'est-ce qu'on peut lui accorder s'il n'est pas concentré? Lui demander qu'est-ce qui ne va pas. Et après, quand il y a le décrochage scolaire en ce moment qui est c'est plus, les consommations de toxiques, c'est plus. Tout ça, quelque part, nous avons aussi notre responsabilité. Responsabilité dans l'éducation de l'enfant, responsabilité dans l'accompagnement de l'enfant. Et je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux... Oui, merci beaucoup, docteur. Alors, juste sur la question de la violence, j'ai eu pas mal de questions à ce sujet-là. Oui, mais il y a un verset coranique, Driboun, etc. Il dit, pour comprendre le Coran, il faut voir ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. On comprend le Coran à la lumière de la Sunna. Dans le hadith de Aïcha, sur le Muslim dans son authentique, ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده امرأة ولا خادم. Donc toute sa vie témoigne à Aïcha qui témoignage de l'intérieur de sa maison, la maison prophétique. Notre prophète, le dernier messager, Sidna Mohammed, n'a jamais levé la main sur qui que ce soit, ni femme, ni enfant, ni personne. Et le Coran, qu'est-ce que nous dit? لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Vous avez dans le dernier messager le modèle.
Très important. Donc effectivement, la violence n'a jamais été une solution. La violence est un problème. La violence est une faiblesse. La violence est une forme d'expression déformée qui ne va pas donner le fruit escompté. Parce qu'on est des humains, comme j'ai dit, avec une volonté propre, avec une liberté, avec un rationnel, et on doit répondre à ce rationnel. Je disais, chez notre enfant, il y a la dimension corporelle, la dimension intellectuelle, la dimension spirituelle. Ce qui peut entraver son chemin, et j'ai parlé des 2 vaccins, donc ce qui peut entraver le chemin et faire qu'il tombe malade, malgré ces 2 vaccins, c'est la mauvaise fréquentation. Le prophète sallallahu nous a dit chaque nouveau-né est né sur la fitra, la nature primordiale, l'innocence, la pureté. Ces 2 parents. La première fréquentation, la première compagnie, c'est vous, évidemment. On a assez parlé de vous, alhamdoulilah. Ce que peuvent faire les parents, la responsabilité des 2 parents, bien sûr, etc. Tout va bien. Et certains parents m'ont dit oui, mais il faut être savant. Non. Pas une question de savant. C'est juste l'amour. L'éducation par l'amour et la bienveillance, c'est largement suffisant. L'éducation par le modèle. Je vous ai raconté la dernière fois l'histoire de ce papa qui dit à son enfant ne mens pas, le téléphone sonne, va lui dire que je ne suis pas là. Ça, c'est quoi ça? Ça va à l'encontre de votre éducation. Vous n'êtes plus un modèle en fait. Si vous voulez inculquer chez votre enfant la véracité, la sincérité, il faut l'inculquer par votre modèle. Sinon, c'est pas sérieux en fait. Cette valeur ne sera pas acquise. Donc on a parlé de l'inné et de l'acquis. Al-wahbi ou al-kasbi. Chez votre enfant, il y a, alhamdoulilah, des valeurs innées. D'accord? Sont nées avec lui. Certains enfants, devant leurs jouets, et pour l'information, Aïcha jouait avec des poupées, le prophète l'a vu, il n'a pas interdit cela, d'accord? Donc votre enfant joue avec ses jouets, très bien. Il y a un autre enfant qui vient jouer avec lui. Le comportement de votre enfant va vous refléter si la valeur générosité est innée ou s'il doit être acquise. C'est un exemple. Il a un doudou qu'il aime beaucoup. D'accord? Il est attaché entre guillemets à ce doudou. Son copain vient jouer avec lui. Non, c'est à moi. Il ne veut pas. Vous voyez? C'est un indicateur. Un autre enfant, il est attaché à son doudou. Dès qu'il y a son copain qui vient, il partage avec lui naturellement le doudou. Vous voyez? Donc là, on est dans une valeur innée qui s'appelle la générosité. Dans l'autre cas, vous savez qu'il y a du travail à faire. Parce que la valeur générosité, bon, avec ses limites bien sûr, n'est pas innée. Elle doit être acquise. Vous devez faire en sorte de lui apprendre la générosité. Comment? Moi, je me rappelle, j'emmenais mon enfant au niveau des ponts, en plein hiver, et on ramenait des pièces. Je lui ai dit, vas-y. Et quand il avait sa tirelire, naturellement, au lieu d'aller s'acheter, je sais pas, des bonbons ou des choses comme ça, il me dit, papa, on sort. Je lui dis, pourquoi faire? Il me dit, tu vas voir. On sort, il va les voir, il va, toute sa tirelire, il va la partager avec les pauvres. Ça, vous voyez, c'est ça, là, c'est une valeur qui a été acquise par votre modèle. Inné, acquis. Et j'en passe des valeurs qu'on peut petit à petit, avec votre modèle, avec vous, accompagner votre enfant pour qu'il puisse acquérir de plus en plus de belles valeurs. J'ai parlé de la générosité. Aujourd'hui, dans notre société plurielle, je peux parler du respect de l'altérité. Moi, quand mes enfants me disent oui, mais ils ne croient pas comme nous, papa, qu'est-ce que je dois faire? Ils ne croient pas en même Dieu que nous. Vous voyez, est-ce que là, c'est votre rôle aussi d'expliquer que Allah a créé les gens différents. Et que Allah, tabaraka wa ta'ala, dans sa sagesse, c'est sa décision, il a fait que toi, tu as cru en ça, alhamdoulilah, mais l'autre ne croit pas comme toi, mais c'est pas pour autant qu'il est ton ennemi. Que vous avez des valeurs communes, que vous pouvez être solidaires pour faire un devoir, que ceci, que cela. C'est-à-dire, c'est pas, non, tu lui parles, je ne parle pas, non, tu dois pas, non, mais tu peux pas avancer avec ce genre de discours. Parce que dans toute ta vie, tu vas être confronté
à l'altérité. D'accord? Le prochain, c'est un partenaire, ce n'est pas un ennemi. Bien sûr, là va intervenir ce chapitre de la fréquentation. Parce qu'on peut être camarade, collègue, sans pour autant arriver à un point où on est en train d'imiter l'autre. Donc il y a une différence entre la fréquentation, la compagnie et la relation de partenaire, de collègue ou de camarade. Ce n'est pas la même chose. Dans la relation de camaraderie, il y a évidemment la valeur respect de l'altérité, solidarité, entraide dans le bien, tout ça, pas de problème. Dans la relation qui s'appelle le compagnonnage ou la fréquentation, il y a des warnings en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhali. L'être humain suit la religion de son compagnon intime, khalilihi. Faites attention à ce compagnon intime. Dans un autre hadith, Matalul jalisi salihi wa jalisi su'i kaba'i'il miski wa nafikhil kir. L'exemple du bon compagnon avec lequel on s'assoit et du mauvais compagnon, c'est l'exemple du vendeur du musc et du forgeron. Le vendeur du musc, même si tu n'achètes rien, tu l'accompagnes, tu es imprégné des bonnes odeurs, du bon parfum. Quand tu sors, on sent, tu sens bon. Vous voyez, le forgeron, ou celui qui travaille le fer, il a les odeurs et tout ça, même si tu n'es pas venu pour acheter, tu l'as juste rendu visite, après quand tu sors, tu sens mauvais. C'est comme ça que le professeur nous a donné cette parabole du bon compagnon et du mauvais compagnon. C'est-à-dire, il y a cette influence, cet impact de votre fréquentation. Et il y a les degrés, comme j'ai dit, il y a la compagnie intime et la camaraderie, etc. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais quand on est dans une relation où c'est mon meilleur ami, ou c'est ma meilleure amie, ou c'est ceci, ou c'est cela, il y a cette complicité, il y a cette imitation, il y a cette transmission, cet impact et des conséquences, bien sûr, positives ou négatives, sur cet enfant. Beaucoup d'enfants ont été bien éduqués par leurs parents, les parents ont fait leur boulot, mais arrivé à un certain âge, malheureusement, ils sont tombés sur une bande, sur une mauvaise fréquentation, et là, c'est la descente aux enfers. La drogue, la délinquance, etc., etc. Donc, dans ce canal de communication que vous avez ouvert, il faut faire très attention à la fréquentation. Mon chéri ou ma chérie, qu'est-ce que tu fréquentes? Quels sont tes amis? N'hésitez pas à inviter ces amis-là à la maison, c'est très important. À connaître les parents de ces amis-là, c'est très important, c'est votre responsabilité pour savoir qui votre enfant fréquente. C'est important. C'est pas un jeu, la compagnie. C'est un impact durable sur votre enfant, positif ou négatif. Et mieux que ça, le prophète nous dit Al-mar'u ma'a man ahab. Donc cet amour permet d'être avec la personne que vous aimez. Donc attention à qui vous aimez. Et c'est pour ça que je dis, apprenez à vos enfants de fréquenter les gens du bien, les assemblées du bien, les pieux, les vertueux. Faites-les venir à la mosquée. Si vous ne les faites pas venir à la mosquée, malheureusement, vous allez les perdre. Je parle notamment de la France que je connais bien. Si vous ne faites pas l'effort pour accompagner vos enfants ici, on a des assemblées avec Sidi Hassan, on a des assemblées qui vous aident pour l'apprentissage du corps, etc. Donc, faites l'effort. J'ai donné dans le livre, à la fin, des hadiths qui montrent que les compagnons du prophète ramenaient leurs enfants dans l'assemblée du prophète. Ils disaient non, ils disaient pas non, il est trop petit, il ne va pas comprendre. Non, au contraire. Abdullah ibn Omar raconte que son père Omar l'emmenait à l'assemblée du prophète et il entendait Abdullah ibn Abbas, etc., etc. Ne dites pas il va rien comprendre. Même s'il ne comprend pas 100%, il va comprendre peut-être 10%. Et c'est déjà, alhamdoulilah, très bien. D'accord? Même s'il ne comprend rien du tout. Juste cet effet spirituel de l'assemblée bénie, du dhikr et de la science utile, croyez-moi, wallahi, personnellement, je parle de moi-même, je me rappelle, dans le village de mon grand-père, il y avait des assemblées. Et je
je pense que j'étais même pas à la maternelle. Et jusqu'à maintenant, j'ai ce goût spirituel qui me remonte de cette assemblée, alors que je ne comprenais absolument rien. Donc il y a un effet spirituel de ces assemblées qui dépasse l'entendement. Ce n'est pas juste de la parole transmise. Il y a une spiritualité. Le prophète Slama, il avait ce rôle dans la triptyque, dans les trois missions qu'il avait, qui étaient le hikmah, le tazkiya, de purification. Donc oui, les assemblées sont l'héritage prophétique. Les assemblées bénies, les assemblées de la science utile, du dhikr, du Coran et l'akhiri. Ramenez vos enfants vers ces assemblées-là pour les protéger, les immuniser contre les mauvaises assemblées. Parce que le nefs, elle est comme ça. L'âme humaine, elle est comme ça. Si tu ne la remplis pas par le bien, elle se remplit par défaut par le mal. C'est comme ça qu'on est. Et vous savez, les enfants ont beaucoup de facilité à prendre les gros mots et les bêtises que les bonnes choses, surtout quand ces enfants sont délaissés. Et je termine par l'autre volet de la fréquentation virtuelle. Je disais tout à l'heure, dans l'introduction, que vous croyez que votre adolescent, il est enfermé chez lui dans sa chambre tranquille, en paix, et il n'est pas tout seul. Eh oui, on est au 21e siècle, on est à l'ère du digital. Il n'est pas tout seul. Il est avec une bande. Si ça se trouve, il est en train d'être embrigadé. Vous savez, j'étais dans une autre mosquée, et un papa est venu me voir à la fin du prêche du vendredi en pleurant, avec des chaudes larmes. Ça m'a fait pleurer. Et Wallah, je vais vous le raconter, c'est pas pour choquer ou quoi que ce soit, c'est juste parce que notre mission aussi, c'est aussi d'être témoin. D'être témoin pour éviter le pire. Éviter à nos enfants le pire parce qu'on est responsable de nos enfants. Wallah, il est venu me voir, j'ai pleuré avec lui. Et ça m'a travaillé plusieurs jours, plusieurs nuits. Il me disait, sa fille bien-aimée qui avait 15 ans, elle était tout le temps tranquille. Il me disait qu'elle sortait jamais, qu'elle était dans sa chambre. Donc pour lui, tout va bien. Vous voyez, l'école, sa chambre, à l'école. Il lui demandait parfois juste de sortir. Non, je ne veux pas sortir, papa, je veux rester dans ma chambre. Qu'est-ce qui s'était passé dans cette chambre? Elle avait réussi à outrepasser le contrôle parental, elle avait 15 ans, et créer un compte Facebook, être en contact avec un niçois très très connu par les services de renseignement et l'Interpol, qui faisait du recrutement pour Daesh. Eh oui. Petit à petit, il lui avait promis monts et merveilles, viens, tu vas avoir la charia, tu vas être marié avec un vrai musulman, parce qu'ils sont tous ici des koufars, tout ça. Donc il l'a embrigadé bien comme il faut, d'accord? Il l'a travaillé, entre guillemets, psychologiquement. Il dit oui, mais tes parents ne te comprennent pas. Il a utilisé sa crise, entre guillemets, d'adolescence que vous avez citée. Oui, mais tes parents, de toute façon, ils ne te comprendront jamais. Nous, on est là pour toi, c'est la vraie religion d'Allah, etc. Et elle a pris le passeport de sa sœur. Elle a traversé. Elle était en Syrie. Et les horreurs qu'elle a vues à 15 ans, je ne vous dis pas. Elle a réussi à subtiliser un portable d'une des détenues qui était avec elle. Elle a raconté à son père les nuits qu'elle passait. Elle était violée par plusieurs personnes, chaque nuit. C'est du véridique. C'est pas pour vous choquer, c'est du véridique. C'est pas. Donc, faites très attention, s'il vous plaît. Si j'ai donné cet exemple extrême, c'est pas pour voilà, c'est pour vraiment dire qu'il y a urgence à faire attention aux fréquentations de nos enfants, y compris les fréquentations virtuelles. Ça d'une part. D'autre part, et le docteur va le confirmer, j'ai vu une analyse scientifique, une expérience sur des enfants de 6 mois à 10 ans. L'expérience était dans un laboratoire américain. Ils ont donné à des enfants du papier blanc, un stylo, et ils lui ont dit dessinez ce que vous voyez. Dessinez ce que vous voyez. C'est véridique. Hein.
Et donc, ils ont mis de côté, enfin, ils ont mélangé des enfants qui étaient surexposés aux écrans, télévision, réseaux sociaux, etc., et des enfants qui n'étaient pas exposés aux écrans. Alors, sans surprise, les enfants qui étaient surexposés, en fait, ils n'ont pas réussi à dessiner réellement ce qu'ils voyaient. Il manquait des bras, il manquait des jambes, il manquait une tête. C'est incroyable la déformation de la réalité que ces enfants ont subie de façon malheureusement permanente. Vous voyez les faits? Donc, ils ont dit, l'analyse ou l'étude scientifique conclut que, attention, une maman ou un papa ne peut pas se libérer, se détacher, se décharger de sa mission en mettant son enfant devant la télé ou devant Internet. C'est un parent démissionnaire, c'est un parent criminel. Oui, mais moi j'ai plein de choses à faire. Bah, tu restes devant la télé, tu regardes. Non, non. Vous êtes en train de commettre un crime, mes frères, mes sœurs. Parce que, en voulant vous décharger de cette façon, vous ne savez pas quelles sont les ondes qui sont émises à travers cet écran. Vous ne savez pas quels sont les messages décryptés qui sont transmis à travers ces écrans. Vous ne savez pas à qui votre enfant il a affaire. Même les dessins animés, il n'y a rien qui est neutre. Il n'y a rien qui est innocent. Les gens qui ont fait ces dessins animés, ils les ont fait pour des raisons matérielles. Ils ont des messages, ils ont une idéologie à défendre. C'est pour ça que, pour terminer, moi j'encourage l'alternative. Les frères qui aujourd'hui travaillent sur ce domaine de l'enfance aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a une éthique chez eux. Je vous encourage à les encourager. D'accord? On allait les voir. En prenant chez eux le livre et les jeux, etc. La preuve, on a le frère qui est venu avec ses jeux. N'hésitez pas à voir ce qu'il fait. D'accord? Ces jeux didactiques qui sont très importants. J'ai ramené avec moi un livre, parmi une série de livres qui sont chez El Bayina, pour que nos enfants connaissent notre histoire, notre patrimoine, notre héritage, et qu'ils puissent forger leur identité, être fiers de ce qu'ils sont. D'accord? Là, par exemple, c'est l'histoire de l'imam al-Ghazali, imagée, avec voilà, une illustration, c'est très beau, c'est très très beau. D'accord? C'est magnifique, avec un langage très compréhensible. Donc, et en même temps, l'enfant, il regarde des images, et en même temps, il rêve, et en même temps, c'est un vrai personnage réel qui a existé, et qui peut l'inspirer pour l'avenir. Un personnage savant, un personnage spirituel, loin des futilités de je ne sais quoi, loin d'un message subtil qui est passé pour détruire votre enfant ou pour le désorienter de sa nature primordiale. Faites un. D'accord? Donc, on a ce travail qui est fait, qui a commencé. Bien sûr, on n'est pas encore en vitesse de croisière, mais alhamdoulilah, il y a ces frères-là qui ont fait cet effort-là. Donc, voici des alternatives. Ou si même vous n'avez pas accès à ça, l'histoire du soir, racontée par vous-même, c'est merveilleux. Vous voyez? Comme nos grands-mères le faisaient, c'est merveilleux. Et enfin, la nature, le contact avec le réel, mes frères et sœurs. Au lieu de rester regarder un film, sortez au parc, la forêt, la nature, que vos enfants touchent de leurs mains le sol, voient les oiseaux, voient les abeilles, etc. C'est magnifique. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a sa Halima Sa'diya. C'était à l'époque, effectivement, on envoyait les gens pour être allaités à la campagne. C'est pas pour rien. C'est parce que à la campagne, on est sur l'essentiel. On n'est pas sur les futilités ou le superflu. On est en contact avec la nature. On forge notre personnalité. Ça, c'est très important. Donc, apprenez à sortir un peu avec vos enfants, loin du stress de la cité, et surtout loin de l'exposition des écrans. Ça sera mon dernier mot. Je donne la parole à notre frère. Voilà. Et donc, on vous donne alors la parole pour vos questions, Inch'Allah. Parce que ce qui nous intéresse aussi, c'est le feedback, c'est vos questions. Elles peuvent être sous format papier ou même directement, vous nous dites. Et puis nous, on est là pour y répondre comme la dernière fois. Il n'y a pas de questions tabou, il n'y a pas de mauvaises questions. Il y a peut-être que des mauvaises réponses. Vous êtes toutes et tous invités à nous poser vos questions.
nos enfants aussi sont invités à poser leurs questions. Il n'y a pas voilà. Il n'y a pas de honte dans notre science. Voilà. Je peux récupérer vos questions si vous avez du mal à vous déplacer. Si vous sentez. Vous n'avez pas écrit vos prénoms et noms. C'est pas grave. On a les questions anonymes, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, en attendant, vous pouvez Très bien, par cela. très bien. Celui-là. On va poser ça là. Hop, hop. Alors. À 7 ans, on doit apprendre à l'enfant de prier 5 prières ou progressivement. Comment dire à mon enfant s'il me dit que c'est normal d'avoir 2 papas ou 2 mamans, on risque qu'il le répète à l'école et que je sois convoqué par sa maîtresse. Si nos enfants ne veulent pas venir écouter ces leçons, comment doit-on faire? On les faire venir par obligation, parce que le dialogue ça marche pas et ils vont jamais vouloir venir. Très bonne question, c'est magnifique. Donc oui, alors pour essayer de répondre déjà à ces questions-là, à 7 ans, doit-on apprendre à l'enfant de prier? On peut même lui apprendre avant, il n'y a pas de souci. Je pense que l'enfant vous voit faire et il veut vous imiter, ça ce qui est quand même une bonne chose. À 7 ans, comme a dit le professeur, il ne faut pas être ferme, d'accord? Il faut faire aimer à votre enfant la prière. Ça doit être un moment de plaisir, un moment de rapprochement, un moment de communion, etc. Et vous devez lui dire que tu vas être en communication avec Allah. C'est un rendez-vous magnifique. Vous voyez, vous devez lui faire aimer ce rendez-vous. S'il ne fait pas les 5, c'est pas grave. Au moins celle du matin, puis petit à petit, vous y allez. C'est pas la peine de forcer, encore une fois. Faut d'abord lui apprendre à faire les ablutions avec votre aide, et puis ensuite, petit à petit, la prière, etc. Puis après, ça viendra tout seul. Oui, dites-moi. Les tapis de prière, Maïs Sajadaï, est-ce que c'est recommandé? Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Tout ce qui va servir à l'enfant pour lui faire aimer ce rendez-vous magnifique, et moi, je préfère que les 2 parents soient là. Le papa et la maman, pour montrer que c'est vraiment très important, d'accord? Et puis, quoi dire à mon enfant s'il ne... alors, oui, pour les leçons, s'il ne veut pas venir, il ne faut pas le faire venir par la force, attention. Hein. C'est pas grave. Vous savez, c'est pas... Enfin, on est tous passés par là, d'accord? On est tous passés par là. Nos enfants... sont pas forcément tous très obéissants, très doux, très calmes. C'est comme ça, c'est la vie. Hein? De temps en temps. Voilà, il faut que de temps en temps, qu'on leur fasse aimer cela, même s'il assiste. Moi, j'ai beaucoup aimé les mosquées de nos frères turcs ici. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils mettent un espace pour les enfants. Ils mettent comment on appelle ça, les baby-foot. Ils mettent des baby-foot. À côté de la mosquée, il y a une salle. Ils mettent du baby-foot, ils mettent des jeux comme ça didactiques, ils mettent les trucs pour, vous savez, les jeux pour les ados, tout ça. Parce que vous ne pouvez pas imposer à un ado d'avoir une concentration de 2 heures avec nous, c'est pas possible, d'accord? Moi je vous le dis, hein, d'accord? Mais il peut avoir un espace ici à côté, où il nous entend, et en même temps il joue avec ses copains. Comment moi je suis arrivé à faire aimer à mon enfant les assemblées, c'est que ces assemblées-là, il y avait ses copains. Il allait pour ses copains, il n'allait pas pour moi écouter, vous voyez il allait parce qu'il y avait ses copains, parce qu'il y avait une espèce de complicité. Justement, ils sont venus par les copains après. Et bien, alhamdoulilah. Il n'y a personne qui vient. C'est très bien. Donc c'est pour ça, cet effet d'entraînement, de fréquentation dans la mosquée, c'est comme ça qu'on peut faire aimer la mosquée à nos ados. C'est en installant à côté de la mosquée une petite salle où effectivement on permet à nos enfants de se rencontrer, de se parler, même si juste ils parlent entre eux, c'est déjà ça. Déjà ils sont là, à côté. Et on est tranquille, on est apaisé, et puis ils sont en train de se transmettre des bonnes valeurs sans même qu'ils le sentent. Même le fait de manger avec nous ici à la mosquée à la fin, c'est magnifique, je trouve. D'accord? Donc il ne faut pas forcer, il faut aller doucement, il faut trouver la bonne dose, il faut trouver la bonne méthode à chaque fois, qui doit être petit à petit. Moi, je suis parmi les personnes qui est très critique quand je vois certaines personnes dire à nos enfants ne venez pas à la mosquée. J'aime pas ça.
ça me frustre, ça fait mal au cœur. Même s'ils font un peu de bruit, c'est pas grave. On les supporte. Vaut mieux qu'ils soient ici qu'ailleurs. D'accord? Donc, essayons de supporter, entre guillemets, d'avoir la patience pour supporter nos enfants. Et puis, enfin, vous dites par rapport à deux mamans, deux papas, non, la loi vous permet d'avoir votre choix et de ne pas céder à ce qu'on veut vous imposer. Moi, quand il y avait le truc sur le genre, j'ai dit, écoutez, vous dites que vous êtes un genre, moi je ne suis pas d'accord. C'est ma liberté aussi de ne pas être d'accord. Vous voyez, donc la liberté, elle est à double sens. C'est pas juste votre liberté de dire que vous êtes un genre et que moi j'ai pas la liberté de dire que je suis un homme ou une femme. Moi j'ai la liberté de dire que je suis un homme. Mon fils, il a la liberté de dire qu'il est un garçon. Ah, voilà. Donc vous ne tomberez pas sous le coup d'une quelconque loi. Donc voilà. Donc ayez le courage simplement de l'enseigner à vos enfants et ne craignez rien. Et toujours avec les bons mots. Pas de violence, pas de confrontation, parce que je vois certains parents qui vont se manifester à l'école avec beaucoup de violence. Ça ne résout rien, au contraire, ça va juste empirer la situation. Non. Et je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls à être confrontés à ces nouveautés choquantes. Je suis dans le dialogue interreligieux depuis une vingtaine d'années, je suis artisan de paix. Nos frères chrétiens, ils souffrent de la même chose. C'est pour ça qu'ils ont maintenant renforcé leur présence à travers les écoles privées chrétiennes. Et beaucoup de frères aujourd'hui préfèrent inscrire leurs enfants à l'école privée chrétienne, parce qu'ils partagent avec nous un certain nombre de valeurs, notamment la valeur de la famille. Pourquoi pas? Et ça m'amène à vous dire, allez-y, créez aussi vos écoles. Pourquoi on doit subir? Alhamdoulilah, dans chaque musiba, dans chaque événement douloureux, il y a une leçon, une sagesse. Cet événement-là, Allah vous l'a mis sur le chemin pour qu'on puisse se réveiller et créer aussi nos écoles, sous contrat, en toute légalité. En travaillant avec des juristes, en travaillant avec des pédagogues, en travaillant avec des professeurs, etc. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Alhamdoulilah, je salue l'initiative d'un certain frère ici en Essonne qui ont créé leurs écoles, donc c'est très bien. Ce qu'il faut rajouter au fait à ce que le frère vient de dire, c'est qu'il faut apprendre à l'enfant que quand quelqu'un lui dit qu'il n'est pas du même sexe que lui, il n'a pas la même vision de cette version-là, il ne faut pas qu'il soit violent en fait. Qu'il respecte le choix de l'autre. Il faut qu'on les apprenne à ce qu'ils respectent juste le choix de l'autre, qu'ils se contiennent en fait, même s'ils ne partagent pas les mêmes valeurs. C'est juste ça. C'est très important. Et ça, vous devez commencer par vous-même. Parce que je vois des parents qui s'énervent. Dès que vous lui dites, même dans les choses faciles, la dernière fois on a vu, vous parlez d'Isbel, il y en a qui s'énervent et qui a voulu me taper. Vous voyez, c'est pas comme ça que tu vas passer ton message, mon frère. On peut pas, si une idée ne nous plaît pas, on ne peut pas la réfuter par la violence et par l'agression. C'est pas possible. C'est contre-productif. Dans un débat chez France 24 avec un athée, c'était en langue arabe, il a commencé par dire que Dieu n'existait pas, que Dieu qu'il s'agit d'un grand mensonge, etc., etc. Vous imaginez s'il y avait quelqu'un qui était animé de propos violents et de haine contre lui, il l'aurait tapé devant les caméras et ça aurait donné une image. J'étais là en train de sourire, puis laisser terminer, puis après on a parlé de signes, etc. Puis à la fin, les gens qui écoutaient les deux personnes parler, ils ont dit, mais c'est magnifique ce qu'on vient d'entendre là. Face à cet athée, on avait quelqu'un de posé qui a pu, avec une réfutation scientifique, contrer ces idées-là. Et c'est comme ça qu'on va arriver, parce qu'on est aujourd'hui dans une société où l'information est démocratisée. On est dans une société où n'importe qui peut dire n'importe quoi. Et on est dans une société où tout est filmé, tout est public. Ah oui. Donc il faut que nos imams, que nos éducateurs, que nos parents avancent aussi d'une façon qui prend en considération ces nouveaux paramètres. Aujourd'hui, vous êtes musulman, vous avez quelqu'un en face de vous qui vous contredit, qui vous dit des choses qui vous choquent, on se calme. On se calme. Si Allah lui-même
le Tout-Puissant, leur a permis de dire ça. Mais qui es-tu pour être violent? Si Allah lui-même a dit à Moïse et Moussa et Pharaon, à Moussa et son frère Aaron, dans la da'wa, اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Allez vers Pharaon, dites-lui une parole douce, peut-être qu'il craindra et qu'il se rappellera. C'est Pharaon, on parle du Pharaon, hein, qui a égorgé les enfants, qui a prétendu là, qui était le Dieu. Et malgré cela, Allah demande à son prophète Moussa et son frère Haroun d'utiliser la douceur et la bienveillance. Vous imaginez, c'est un exemple du Coran qui nous incite à changer de comportement face à nos contradicteurs et face à nos détracteurs. Parce que on est dans une société qui nous impose aujourd'hui un civisme et une méthode scientifique bienveillante qui était celle du prophète alayhi salam et qu'on doit revivifier. Voilà. Je ne sais pas si on a beaucoup de questions. Alors, comment se détacher d'une mauvaise fréquentation? Doit-on utiliser obligatoirement un moyen de contraception lorsque nous ne voulons pas avoir d'enfants mais avoir des rapports? Oui, alors, oui, je vais lire les questions à voix haute. Comment se détacher d'une mauvaise fréquentation? Tout simplement en allant vers une bonne fréquentation, hein, parce que ça me paraît évident. Et en invoquant Allah, c'est votre volonté propre, donc il faut avoir de la volonté pour se détacher de cette mauvaise fréquentation. En allant vers la bonne fréquentation, petit à petit, vous allez vous détacher. Et en pensant à Allah et que vous devez malheureusement répondre de vos actes devant lui. Oui, doit-on utiliser obligatoirement un moyen de contraception lorsque nous ne voulons pas avoir d'enfants? Alors, sachez que durant la première période, c'est-à-dire la période du prophète et ses compagnons, il y avait de la contraception, ça s'appelait le coït interrompu. Ça existait. D'accord? Le prophète ne l'a pas interdit. Parce que ce qui doit arriver, arrivera. Aujourd'hui, de nos jours, on a d'autres moyens de contraception, chimiques ou physiques. Les savants préfèrent ce qui est physique parce que ce qui est chimique peut avoir un impact négatif au niveau hormonal. Maintenant, ce que disent les savants musulmans par rapport à ces moyens de contraception, il faut que ce soit le choix du couple et non pas le choix d'une tierce personne. Ça, c'est très important. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire c'est entre vous et votre épouse et vous. Et que ce soit deux, consentis par les deux. Parce que cette relation sexuelle est un droit des deux. Vous n'avez pas vous n'avez pas le droit de priver votre partenaire. Il n'a pas le droit de vous priver. Donc, il faut le consentement des deux. C'est le deuxième point. Le troisième point, qui est très important, c'est l'interdiction de ce qu'on appelle la contraception définitive, comme la rupture des ligaments. Ça, c'est interdit, parce que c'est irréversible. Évidemment, il ne faut pas le faire dans l'intention de se dire tiens, j'ai pas de rizq, parce que le rizq, la subsistance, elle appartient à Allah. Ça, c'est une évidence. J'ai une fréquentation qui ne me pousse pas à commettre le mal, mais celle-ci ne me pousse pas assez à faire le bien. Est-ce une bonne fréquentation? C'est pas une bonne fréquentation. Parce que je vais vous donner un indicateur que le prophète nous a donné. Il nous a donné 3 indicateurs. Je vais le dire en arabe et puis en français pour qu'on comprenne et qu'on puisse avoir un indicateur de la bonne fréquentation. قيل يا رسول الله أي جلسين خير؟ قال ما ذكركم الله رؤيته 1 وزاد في علمكم منطقه 2 وذكركم في الآخرة عملا 3. Donc quand on a posé la question au prophète quelle est la meilleure personne auprès de laquelle on peut s'asseoir, de fréquenter, le prophète a donné 3 critères essentiels. Premier critère, si vous le voyez, il vous rappelle Allah tabaraka wa ta'ala. C'est un autre sujet. Deuxièmement, quand il parle, il augmente à votre science. Vous n'êtes pas en train de partager des bêtises, et la médisance, la calomnie, non.
Si vous êtes avec quelqu'un, même dans une conférence, et il est en train de médire sur celui-là, de régler son compte avec l'autre, de mettre en garde contre celui-là, il faut fuir, il faut sortir de la salle, il faut fuir. Vous comprenez? C'est une mauvaise fréquentation. Même si vous avez payé pour l'écouter, malheureusement. Ah oui, c'est très important. Soyez éveillés. Votre esprit critique doit être éveillé. Ah oui, on est, dans le Coran, Allah nous rappelle qu'il faut utiliser la raison, l'aql. Donc ça, c'est le deuxième critère. Troisième et dernier critère, et s'il agit, il vous rappelle l'au-delà. C'est-à-dire que finalement, sa parole et son action sont conformes, cohérents. Il ne va pas dire des choses et puis vous allez trouver qu'il fait autre chose. Non. Donc c'est ces trois critères réunis qui vous permettent de faire le bon choix de la bonne fréquentation. Et quand je parle ici de fréquentation, j'ai distingué la camaraderie de la compagnie, on va dire, plus fine, plus proche, etc. Qui permet de faire de cette personne-là un modèle ou de faire de vous un modèle pour lui. Voilà, vous allez vous impacter mutuellement. Si ils ne comprennent pas les enfants, par exemple, la PS4. Ah oui, d'accord, la PS4. Moi, j'ai pas de PS4 chez moi, je ne sais pas ce que c'est. Désolé. Hein. Est-ce que le fait d'être bon dans la religion, mais commettre qu'un péché, c'est-à-dire maquillage ou autre, peut être mauvais? Je bug, c'est pas grave. Est-ce que le fait de dégrader, les dégradés, on en a déjà parlé, c'est makruh, c'est détestable, le hadith, le prophète le dit. Alors, il y a aussi, c'est recto verso, très bien, bravo. كيف يمكن تأثير الأبناء والتربية الجيدة مع ما نعيشه اليوم؟ ça on en a parlé un petit peu. إدمان هذه التأثيرات تكتك عندنا في القرآن وسائل الترغيب والترهيب. Bien sûr, oui. Ah oui, vous avez raison. On a parlé de la bienveillance, mais écoutez, un parent, il utilise aussi le tarhib tarhib, c'est-à-dire il faut que tu craignes aussi quelque chose pour avancer. La bienveillance, oui, mais il faut aussi que tu craignes quelque chose. Tu craignes, par exemple, qu'on te prive je sais pas moi, d'un goûter, de la PS4, par exemple, pour revenir à la PS4 que je ne connais pas et que j'ai pas connu, parce que nous on a connu le portable bien plus tard, hein, donc voilà, on n'est pas très connecté. Et alhamdoulilah, on loue Allah tabaraka wa ta'ala pour cela, parce que c'est une miséricorde et une bénédiction. Donc je disais, quand je vois, oui, il faut effectivement les deux, il faut le bâton et la carotte, comme dirait l'autre. D'accord, le bâton pas dans le sens physique, mais au sens effectivement de priver de quelque chose qu'il aime. Le priver, par exemple, que son copain vienne chez lui pour passer un bon moment, le priver de la PS4, le priver d'un moment agréable à la télé, évidemment, à consommer avec modération, etc. Donc ça peut être effectivement une bonne méthode. Quand je vois des enfants autour du dîner familial, chacun est comme ça. C'est véridique. Au point que la maman, elle est partie à la cuisine, elle a envoyé un message: mange mon fils. Vous imaginez là où on en est? C'est une seule maison, hein, et on s'envoie des messages. Tellement on est absorbé, ça a pris une telle valeur. On parle de l'addiction, docteur, oui, n'est-ce pas? C'est une vraie addiction, ça. Exactement. Après, voilà, vous allez nous dire comment s'en sortir, mais quand on est arrivé à ce stade, ça veut dire qu'il y a danger. On n'est plus dans une relation saine avec ce qui devait être un outil, un moyen, et pas un but en soi. Bon. كيف يمكن التعامل مع محسوب في المدارس؟ ça on l'a parlé. ما يحاولون دسه في عقول أطفالنا في سن مبكر. هذا تكلمنا فيه وقلنا أنه يجب على الآباء أن يعني هذا يحافظوا على الأبناء ديالهم ويطعموهم، يعني يعطيهم ديك اللقاح ضد ما يسمى بالاستيلاء الفكري والعقائدي. اللقاح اللي هو تذكيرهم بالله، تذكيرهم بمسؤوليتهم في هذه الأرض، خلافة يجعلون في هذه خليفة. شنو معنى هذه الخلافة؟ أننا استخلفنا في بدننا، في أموالنا، وأن عندنا واحد المهمة سامية ليست كمهمة الأنعام، لا، احنا فوق الأنعام الحمد لله. إذن نطعموا الأبناء ديالنا بهذا الأمر، نلقحوا الأبناء ديالنا هذا الأمر باش نوصلوا بهم لهذا التفاعل مع كلام الله والتفاعل مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهما راسهم غيوليو يعني طبيعه هذه التربيه
غادي يولي ينفور من هذه الامور ولا يعيرها اهتماما. كيف يمكن التعامل مع طفل يتعامل بعنف احيانا ان يكون سبب ذلك العنف تجاه الام، كيف يمكن اصلاح ذلك. Là, la sœur nous dit, c'est je pense une sœur, que certains enfants sont violents vis-à-vis de leurs parents. Évidemment, vous savez le rôle, enfin le mérite de la bienfaisance envers les parents. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, il a décrété de ne l'adorer que lui seul, sans rien lui associer. Et la bienfaisance envers les deux géniteurs. Il a dit les géniteurs, il n'a pas dit les parents. Walidayn, les géniteurs. Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi il a dit les géniteurs, il n'a pas dit les parents? Il y a une différence entre les géniteurs et les parents, vous savez. Parce qu'on peut être géniteur et pas parent. Même avec cela, tu dois avoir de la bienveillance. Tu ne peux pas dire ouf. Il t'a ordonné même la chose la plus insignifiante, comme manque de respect de ne pas la faire. Même le ouf. Qu'en est-il du reste? Et juste après le grand péché de l'association du polythéisme, il a mis le grand péché de la maltraitance, de la malveillance vis-à-vis de nos parents, et notamment de la maman, bien sûr. Donc c'est très important. Et ça, mes frères et sœurs, vous devez aussi l'inculquer aux enfants. Parce que l'enfant, c'est pas naturel pour lui, surtout dans la société actuelle, de respecter ses parents, de respecter l'autorité. Il est tout le temps, on lui apprend dans la notion de liberté que je vous ai citée là, tout à l'heure, on lui apprend qu'il n'y a pas d'autorité, qu'il est libre. Et après, on vient se lamenter parce qu'il n'écoute pas le professeur, parce qu'il n'écoute pas les parents. Nous, non, nous, on doit contrer ce genre d'éducation par notre éducation. On doit lui dire non. Tu respectes ce modèle-là, ok, on vous enseigne ça. Mais nous, c'est pas comme ça. Nous, Allah nous a demandé le respect de nos parents, le respect de nos aînés, le respect de nos professeurs. Même si tu n'es pas d'accord avec un professeur, tu le respectes, etc. Donc, du coup, je vais intervenir pour deux choses par rapport à la violence. Les enfants qui sont violents, il faut savoir à quel moment il faut repérer le début de la violence et essayer d'en parler avec lui. Pourquoi il tape? Et lui dire que vous ne le tapez pas, donc il n'a pas le droit de vous taper. Et c'est interdit par l'islam et c'est interdit aussi par la société française elle-même. On n'a pas le droit de taper, de frapper quelqu'un. Moi, c'est ce que je dis à mes enfants. Tu ne portes pas ta main sur quelqu'un. En fait, tu ne frappes pas les gens. Donc, mais si c'est récurrent, il faut discuter avec lui. Parce que peut-être, vous savez, ces passages à l'acte-là, en fait, c'est une frustration. Qu'est-ce qui lui frustre, en fait? Est-ce qu'il peut contenir ses émotions? C'est très important de contenir ses émotions. Parce que dans la vie, c'est ce qu'on nous reproche le plus souvent. On ne nous dit pas. En fait, on ne va pas tout le temps te dire ce que tu as envie d'entendre. Mais il faut savoir te contenir quand tu entends quelque chose qui ne te plaît pas ou qui te blesse. Tu n'as pas le droit de frapper. C'est un discours, ça, il faut être catégorique là-dessus. Tu n'as pas le droit de me frapper et tu n'as pas le droit de frapper quelqu'un d'autre. C'est interdit. Par rapport, comment dirais-je, aux écrans, les addictions aux écrans. Oui. Déjà, la première des choses qu'il faut faire, il faut vous dire que vous ne l'utilisez que pour des choses importantes. Et déjà, il faut essayer de diminuer, comment dirais-je, l'utilisation. Vous l'utilisez pourquoi? Votre téléphone, vous l'avez acheté pourquoi? Déjà, commencez par diminuer avant déjà d'être raisonnable dans l'utilisation. Et si c'est des addictions, si vous voulez, pures, il faut déjà commencer par arrêter de fréquenter les lieux où dès que vous y êtes, vous commencez déjà à penser, là vous êtes là, vous avez l'habitude de consommer ici. Si vous avez envie d'arrêter, ce lieu déjà, il faut le bannir dans vos programmes. Les personnes avec lesquelles vous consommez, vous devez les bannir. Ce ne sont plus vos amis. Si vous voulez vous libérer. Et même chez vous, il y en a qui prennent le temps, là où ils sont, il y en a qui ont des balcons. À chaque fois ils sortent au balcon, le premier réflexe pour eux, c'est d'allumer une cigarette. Donc il y en a qui changent la peinture de la maison, là où ils ont l'habitude d'aller. Ils changent la peinture pour dire que c'est un nouveau départ. Ça, c'est la lutte contre l'addiction. Voilà, exactement. Donc du coup,
Je sais pas, peut-être on a d'autres questions qui... Oui, tout à fait. Alors, Masha'Allah, il y a beaucoup de questions, je m'en réjouis, c'est très très bien. Alors, pour que l'utilité soit générale, je lis les questions, d'accord? Comment inciter nos enfants à faire la prière? Quelle méthode adopter pour les convaincre à faire la prière? Je vous ai dit, depuis le début, il n'y a pas de méthode magique, d'accord? C'est du cas par cas. Les enfants sont différents. Les parents, la situation des parents sont différentes. Là, j'ai une question avec... une maman qui a divorcé, le divorce ne doit pas, entre guillemets, être un prétexte pour délaisser ses enfants, pour être démissionnaire par rapport à l'éducation de nos enfants. On doit faire comprendre à l'enfant que même si les deux parents sont séparés, que papa reste papa, maman reste maman. Que c'est la même relation qui va rester. Que c'est des problèmes d'adultes. Que lui, il reste votre bien-aimé, et que vous restez sa bien-aimée, que vous restez sa maman, et qu'il n'y a rien qui change. Et votre responsabilité, non plus, elle ne change pas. Simplement, bon, voilà, c'est à l'amiable, il y a la garde. Voilà. Le temps, c'est pas, comme j'ai dit dans le livre, c'est pas la quantité qui importe, c'est la qualité de ce temps que vous passez avec votre enfant. C'est le plus important. Quand l'enfant est avec vous, il doit sentir votre présence totale. Vous ne devez pas être là, en train de tac, 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 tac. Non. Il doit sentir votre disponibilité pour lui. Il doit sentir votre engagement pour lui. Et ça se sent. On ne peut pas faire du théâtre avec les enfants, d'accord? On peut faire du théâtre avec beaucoup de gens, mais pas avec nos enfants. Et il doit sentir surtout votre amour et votre affection. Même dans la punition. Il doit sentir votre amour et votre affection, même dans les punitions. Et dans le dernier chapitre, je vais vous parler de ce que j'ai appelé en fait les méthodes. C'est pas des méthodes figées dans le marbre, attention. Hein. Le professeur nous a donné les grandes lignes, mais encore une fois, alhamdoulilah, il y a une liberté, une richesse, voilà. Donc il y a le A, le D avec le R, sans le C ni le L. Ça c'est dans les manières. Ça veut dire quoi? Douceur pour le D, mais avec rigueur et sans céder sur les fondamentaux, ni se mettre en colère. On a parlé de la colère. Ni être laxiste, le L. C c'est pour la colère, L c'est pour le laxisme. Équilibre donc entre la sanction, lorsque l'enfant dépasse des limites, et la récompense, cadeau, sans excès, lorsqu'il s'applique et évolue. Parmi les fondamentaux de la psychologie de votre enfant est le transformer. Chaque échec en leçon de vie. Qu'est-ce qui n'a pas marché et comment peut-on remédier et améliorer le résultat? Ainsi, il apprend à ne jamais désespérer, ni baisser les bras, et donc à persévérer avec la bonne logique et la patience. L'acte, donc les manières, l'acte, il y a le A, et le double C et le double E. Le A, c'est quoi le A? Apprendre. Avec pédagogie, sagesse et douceur, amour et affection. Même dans la punition, comme j'ai dit, il doit sentir votre amour. Dites-le lui souvent. Je t'aime, mon chéri. Dites-le lui. Et c'est pas évident pour lui. Il sait pas. Il n'est pas dans votre tête. Donc dites-le lui. C'est important. Que vous soyez papa ou maman. Apprenez-lui des valeurs par votre exemple. La sincérité, la pudeur. La pudeur, ça ne s'enseigne pas par les mots. Ça s'enseigne par le modèle. Il donne sans mâcher, c'est comme dit le professeur. Il dit, mais quelqu'un voulait conseiller quelqu'un par rapport à la pudeur. Le professeur me dit, non, laisse-le. C'est quelque chose qui vient avec la foi. Bon, le partage, la générosité, le respect de l'autre, même s'il diverge avec soi, l'excellence dans tout ce qu'il fait. Il ne peut pas bâcler, en fait. Il ne peut pas venir avec un 10 sur 20 et tu es content de lui. Non. Non. Il faut lui apprendre d'être le meilleur. On n'a pas le choix. Il faut qu'on soit les meilleurs. L'excellence, ça fait partie ça fait partie de nos valeurs dans l'islam. On ne peut pas se contenter de 10 sur 20. Non. Je le dis à nos enfants, je le dis à nos parents. Non. Moi, je me rappelle, dernière année de la maternelle, je suis venu voir ma maman et j'avais, c'était sur 10, un 5 sur 10. Et j'étais content, je suis venu comme ça. Et wallah, ce qu'elle m'a fait ce jour-là. Jusqu'à maintenant, je ne l'oublie pas. Et donc, j'ai jamais eu cette note-là, en fait. J'étais toujours dans les 3 premiers, voire le premier. Parce qu'elle avait
tellement d'impact, ça m'a tellement, entre guillemets, de voir ma maman, que j'aime beaucoup, se transformer de cette façon-là, et ce sérieux qu'elle avait pour m'inculquer l'excellence, j'ai dit non, ça c'est fondamental, je peux pas. J'ai compris très vite que c'était fondamental, que je ne peux pas jouer avec ça. En fait. Donc voilà l'exemple. Et donc effectivement, communiquer, c'est le premier C, créer de la complicité pour qu'il se confie à vous, on l'a dit, la communication doit être à double sens, racontez-lui par exemple votre journée, pour qu'il puisse vous raconter aussi sa journée, c'est très important, d'accord? Répondez à ces questions, s'il n'y a pas de questions, essayez d'attiser sa curiosité. Contrôler ses fréquentations. Le deuxième C, contrôler ses fréquentations. Comme ses devoirs. Pas venir le soir et ça y est, il allume la télé. Non, contrôler ses devoirs. Ça demande, je suis d'accord avec vous, ça demande de l'effort. Il y a une culture chez nous qui est mauvaise, que je vous déconseille. On dit, non, mais laisse-le, c'est Dieu qui éduque. Laisse-le. Non, ça ne marche pas, ça. Il y a votre responsabilité aussi, madame, monsieur. Donc, je disais, contrôler ses fréquentations comme ses devoirs, ainsi que ses jeux. Je ne dis pas qu'il faut interdire les jeux, mais contrôler. Essayez de voir à quoi il joue, quels sont ses jeux, est-ce que c'est des jeux violents, etc. Il faut également contrôler le temps passé pour éviter tout excès ou addiction. Votre enfant doit apprendre la juste mesure, le juste milieu pour donner à chaque activité le temps qu'elle mérite. Enfin, en évitant les deux œufs, épier, espionner. Si je contrôle, je dois ne pas dépasser ce stade et être tellement curieux que mon enfant, il a le sentiment que je suis en train de l'espionner et donc, je n'ai pas confiance en lui. Tira. Non. Mon enfant doit sentir que j'ai confiance en lui. Moi, quand je donne la tablette à mon fils et qu'il s'enferme, je le laisse. Je lui fais confiance parce que je lui ai donné les vaccins qu'il faut. Donc parce que si je vais derrière lui et je vois, ça veut dire que je lui fais pas, et il va le sentir et la relation, la communication avec lui va être rompue. Parce que la confiance, elle a double sens. Donc, évitez d'épier et d'espionner. En effet, s'il se sent espionné ou gêné dans son intimité, il perdra confiance en vous et ne vous considérera plus comme son confident. Et enfin, le responsabiliser graduellement, parce que chaque âge, il a sa responsabilité. Par exemple, vous avez deux enfants, un qui a 7 ans, l'autre qui a 10 ans. Vous avez un coup de fil à passer parce que vous êtes tout seul et c'est urgent. Vous dites à celui de 9 ans, tiens, j'ai mis sur la table à manger, est-ce que tu peux le ramener à ton frère et rester avec lui pendant qu'il mange? C'est une petite responsabilité simple, pas difficile, d'accord? Donc, on peut le responsabiliser graduellement. Ne le rabaissez jamais, car votre regard et votre confiance impacteront sa future personnalité. Ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes le miroir. Si vous le rabaissez, c'est pour ça que le prophète nous a interdit d'insulter l'enfant et de le traiter son visage. Parce que, en fait, s'il développe le manque d'estime en lui, c'est foutu après. C'est des maladies psychologiques, etc. Donc ça, je pense que vous voulez ajouter quelque chose. Oui, je voulais ajouter quelque chose par rapport au divorce. Oui. En fait, il y a ce qu'on appelle en psychiatrie le syndrome d'aliénation. Mm-hmm. Il faut éviter à tout prix qu'un parent manipule les enfants contre l'autre. En fait, il ne faut pas qu'il monte les enfants contre le père ou le père montre les enfants contre la mère pour obtenir un avantage derrière. Donc ça, c'est destructeur en fait. Il y a ça, et par rapport au divorce, quand vous allez voir les enfants, un couple qui divorce, si ça se fait dans la violence, il y a toujours un, en général, qui va payer le prix. Moi, ça, je l'ai constaté dans mes consultations. En fait, il y a, en général, je ne dis pas partout, c'est comme ça, mais en général, il y a toujours un qui va payer le prix parce qu'il n'a pas été préparé psychologiquement et peut-être même il n'est pas d'accord. Et même dans le partage des responsabilités, il ne se sent pas bien en fait dedans. Il se sent exclu. En général, c'est celui qui parle le moins. S'ils sont nombreux, vous allez voir, vous allez constater, celui qui parle le moins, c'est celui-là qui, à la longue, qui va beaucoup subir des conséquences. Alors, il reste 4 questions. Alors, une, c'est comment aborder la mort avec un enfant de moins de 5 ans? Est-ce nécessaire? Comment réagir face à un enfant école publique qui est baigné dans l'atmosphère de Noël Halloween? Alors, 5 ans, je ne pense pas qu'on peut lui parler de la mort comme on parle à un adulte.
Moi, j'ai eu un enfant qui a été confronté à la mort de sa nounou quand il avait 4 ans et demi, 5 ans. Et voilà. Et on lui disait, il est parti chez Dieu. Donc à chaque fois, il me répétait pendant des jours, et moi, je ne comprenais pas. Un tel est parti chez Dieu. Parti chez Dieu, parti chez Dieu, parti chez Dieu. Donc, essayez c'est pas de rendre gai la mort. C'est juste de dire que c'est aussi un passage et qu'on est chez le bon Dieu qui est généreux, qui est miséricordieux, etc. De dire la vérité, mais d'une façon pédagogue, ou de ne pas, parce que il y a des choses qu'on ne peut pas encore expliquer à l'enfant. Donc il faut aller doucement avec l'enfant pour ne pas le frustrer, pour ne pas le mettre dans une espèce d'imaginaire qui va peut-être le hanter et l'empêcher de vivre. Donc il faut y aller doucement. Il y a certains sujets où il faut aller doucement, en dosant, le dosage. Il n'y a pas de méthode magique, encore une fois. C'est vous et votre enfant. Vous avez ce lien avec votre enfant. Vous êtes la personne la plus à même pour comprendre là où il faut intervenir, là où il faut se taire. Parfois, le silence est éducateur. Moi, je ne réponds pas à toutes les questions de mes enfants. D'accord ? Des fois, le silence est éducateur. C'est ce que faisaient nos chouyours avec nous. Parfois, tu posais une question, il n'y avait pas de réponse. Tu savais que tu devais te taire et passer à autre chose. Donc voilà, c'est très important aussi le silence. Le silence est parfois éducatif. Et puis pour l'école publique, on l'a dit tout à l'heure, vous devez non pas être en guerre contre l'école publique ou être en guerre contre Noël et contre Halloween et contre je ne sais pas quoi d'autre. Il faut simplement montrer à votre enfant les alternatives qu'on a nous. D'accord ? Que nous avons nos fêtes, que nous avons notre identité, et leur faire aimer ce que nous on fait, le reste se fera tout seul. D'accord ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer à notre enfant de ne pas être dans une école, ou ne pas être avec des copains, ou ne pas être dans une classe. C'est pas possible en fait. D'accord ? Mais il est là, il interagit parce que les enfants jouent, il joue avec eux, il n'y a pas de problème, mais il a des connaissances et des informations et une spiritualité qui lui permettent d'avoir des alternatives et de comprendre que oui, ça, il peut pas, et puis c'est pas grave, les autres, ils ont d'autres croyances, c'est leur fête, c'est leur truc, et je les respecte, d'accord ? Mais je ne suis pas leur ennemi, et ils ne sont pas mes ennemis. Voilà, donc on est solidaires, on travaille en classe, on comprend les mêmes choses. C'est pas mes ennemis, c'est mes collègues. On est dans une école avec des engagements, avec des responsabilités, on y va. Donc on n'est pas censé, comme l'a dit le docteur tout à l'heure aussi, on n'est pas censé être d'accord avec tout et avoir autour de nous juste des gens qui nous disent, qui sont comme nous, quoi. C'est pas possible. On n'est pas dans le monde des bisounours, on n'est pas dans Alice au pays des merveilles. Donc on est dans comme l'a dit Sidney Ali, vous éduquez vos enfants pour une époque qui ne sera pas la vôtre. Il sera peut-être plus dur que la vôtre, plus compliqué que la vôtre, d'accord ? Plus troublé que la vôtre. Comment parler à nos enfants de la sexualité, sachant qu'on n'a pas les bonnes bases ni la méthodologie? Comment, en tant que parent, arriver à parler de ce sujet-là, considéré tabou? La même question, comment faire accepter, comprendre à nos enfants le cadre de la sexualité en islam quand ils fréquentent l'école française avec des enfants non musulmans et qui ont une autre vision de la sexualité? À mon avis, on en a répondu. On a dit que pour nous, la sexualité en islam, alhamdoulilah, on est les moins tabous dans toutes les communautés, quand on a bien compris sa religion. Quand j'ai fait à Sciences Po un séminaire sur la sexualité islam, l'amphi était rempli et il y avait même des gens, parce qu'ils savaient que nous en islam on a un dictionnaire de sexualité le plus large possible et on n'a pas on a, alhamdoulilah, il n'y a pas de sujet tabou, ça n'existe pas chez nous. Pourquoi ? Parce que c'est Allah Tabaraka qui nous a créés et qui a créé en nous ces choses-là, ces désirs-là, qui nous rendent différents des anges, dans la mesure où les anges n'ont pas ce désir-là. Et qui nous rendent différents des animaux, dans la mesure où les animaux ne peuvent pas, entre guillemets, aller à l'encontre de leurs désirs. Nous, on ne peut pas contrôler. Nous, l'élection de l'humain, elle est due à cette dualité, argile-lumière. Malgré nos instincts bestiaux de notre âme charnelle instigatrice du mal, Ammara Bissou, on a cette lumière divine, il lui a insufflé de son esprit, qui nous permet de sortir de ce cadre,
d'évoluer vers une âme qui blâme, vers une âme pacifiée, et de n'assouvir nos désirs que dans le cadre que Allah a permis. Être comblé, avoir la bénédiction d'Allah, et faire de la sexualité un épanouissement. Et oui, c'est ça, c'est ça la religion musulmane. C'est dans la sexualité, il y a une spiritualité. Dans la sexualité, il y a une évolution de l'homme et de la femme. C'est ça qui est merveilleux dans la sexualité musulmane. Et ça, peu de gens le savent. Parce que quand je parle avec les chrétiens sur le sujet de la sexualité, pour eux, il n'y a pas de désir dans la sexualité. C'est un devoir de procréation. Non, mais c'est-à-dire que le désir pour eux, même dans le couple, il est banni. C'est un acte mécanique pour procréer. Nous, dans l'islam, c'est tout l'inverse, au contraire. Quand on voit les hadiths, quand on écoute ce que disait le prophète sur la sexualité, c'est à la fois un plaisir, je parle du couple évidemment marié, c'est un plaisir, une évolution, un épanouissement et une spiritualité. C'est ça qui est très différent. Et qui est la spécificité de l'islam, c'est qu'on a fait de l'acte sexuel un épanouissement, une évolution. Parce que ce plaisir est tout à fait légitime si on est en train de l'assouvir dans le cadre que Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré. C'est très important. Et nos enfants doivent hériter de cela aussi. Parce que tout simplement, c'est naturel, c'est normal. Et on ne doit pas compliquer le mariage. Et ça, c'est un autre sujet qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Comment faire en sorte que notre enfant soit assidu, voilà, assidu dans les prières, Ben, ça dépend de l'âge. S'il a 6-7 ans, vous ne pouvez pas lui imposer d'être assidu dans la prière, on est d'accord. Il a encore besoin de jeu, il est encore un peu distrait, tout ça, c'est normal, laissez-le jouer, c'est important le jeu à cet âge-là. Ça développe l'intelligence, etc. Et surtout si ce jeu-là lui permet de ne pas être exposé aux écrans, c'est très important. Ensuite, vous êtes le modèle, c'est-à-dire si vous le ramenez avec vous à la mosquée au vendredi, etc. S'il a des copains là-bas, voilà. Comme j'ai dit, la bonne fréquentation, ça permet de réchauffer le cœur, ça permet d'évoluer doucement, sagement, mais sûrement. Et ne pas, entre guillemets, imposer. Ça ne marche pas. Il fait aujourd'hui Sobh, vous revenez le soir, il fait avec vous Isha, puis on verra. D'accord ? Peut-être dans une semaine, dans un mois, ce sera plus, etc. L'essentiel, c'est quand il arrive à la puberté, il est autonome, il est responsable, et il fait ses 5 prières quotidiennes. Ça, c'est l'essentiel. C'est le but à atteindre. Comme diraient les Anglais, the target. D'accord ? C'est le but. C'est quand il arrive à la puberté, il tkhlif, là où il est responsable devant Allah, là, attention, il n'a pas le choix, là, il fait les choses comme il faut. Je parle de la prière, le jeûne, c'est un peu différent, parce que ça dépend de l'enfant, s'il est bien portant, pas bien portant. Vous savez que dans le jeûne, il est lié à la possibilité physique aussi. D'accord ? Si on ne peut pas, parce qu'il y a la maladie, parce qu'il y a le corps qui ne supporte pas, alhamdoulilah, Allah est miséricordieux, il ne nous a pas mis dans notre religion de la difficulté ni de la gêne, c'est très important. Donc voilà ce qu'on pouvait dire à ce sujet-là. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, je sais que c'est un sujet très riche et aussi très compliqué. D'autres questions ? Vous voulez ajouter quelque chose de ça ? Merci. On les remercie de leur... Ben écoutez, merci beaucoup. Et j'oublie pas notre frère, notre fils, qui a lu le Coran tout à l'heure. Il est où ? Il est parti chez son frère. D'accord. Mais je vais donner à son professeur. Si vous... Sinon son frère. Eh bien sinon son frère, voilà. Le cadeau, tenez, bismillah. Inch'Allah, que ce livre soit utile pour vous et que vous continuez dans l'apprentissage du Coran et à obéir à votre maman et à votre papa, Inch'Allah, et l'éducation et le comportement. Bravo. Et bravo à tous nos enfants qui ont eu la patience de rester avec nous aujourd'hui. Bravo à toutes les mamans merveilleuses qu'on a aujourd'hui qui font tout ce qu'il faut pour leurs enfants. Vraiment, c'est du fond du cœur, un grand merci pour vous. Bravo aux papas qui sont là aussi, qui ont pris de leur temps un dimanche. Hein, c'est pas évident un dimanche de le consacrer pour Allah. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les magasins en train
d'acheter, de se faire plaisir, de faire les boutiques, et surtout à l'approche des... Voilà, donc, alhamdoulilah, ça fait plaisir, ça nous rassure sur l'avenir de nos enfants, vous voir ici. Et alhamdoulilah, c'est un grand message d'espoir, parce que je suis plein d'espoir à chaque fois, hein, optimiste. C'est un grand message d'espoir et ça nous permet d'aborder le 3e et 4e séminaire, Inch'Allah, sereinement. Et je remercie au passage Dr Habibullah, bien qu'il soit malade aujourd'hui, il a voulu absolument assister avec nous, Jazallah al khair, que cette assise et que cette science qui a été partagée soit pour lui Shifa wa Saman, un prompt rétablissement pour lui et pour nous tous, et qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous bénisse nos enfants, leur donne la meilleure éducation, qui nous aide à les éduquer comme il se doit, et qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala fasse qu'ils soient les meilleurs ambassadeurs de cette belle religion, par l'être et le paraître, par la beauté, par le bel agir, par le civisme, par le sourire, et qu'on soit toujours dans l'utilité, qu'on serve et qu'on puisse être, bi'idnillah, pieux, vertueux, reconnaissant vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis de nos parents. Remercie moi et remercie tes parents, nous dit Allah Tabaraka wa Ta'ala. Vous retrouverez le livre sur Internet aussi, donc il n'y a pas de souci, Internet a aussi des avantages. Vous retrouverez la série pour les enfants aussi sur Internet, je vous la conseille. Et le jeu de notre frère qui a fait le déplacement, que je remercie vraiment beaucoup, parce qu'il est bien de loin, il était en Australie, il est venu en France, il fait de gros travail. Il a voulu rester un peu dans l'anonymat, mais il faut qu'il sorte aussi de son anonymat parce qu'il fait des belles choses, Inch'Allah, Masha'Allah. Et on l'encourage beaucoup. Son jeu vous permettra à vos enfants de comprendre beaucoup de choses sur notre histoire. C'est un jeu didactique qui se joue en famille, Masha'Allah. Et donc c'est un exemple aussi de ce que peuvent faire nos jeunes. Parce que certains nous disent oui, mais vous savez, vous les musulmans, vous êtes dans les cités, la délinquance, tout ça. Et en nous voyant, alhamdoulilah, que c'est pas vrai. Que alhamdoulilah, notre belle religion nous éduque. Que notre belle religion nous élève. Que notre belle religion nous met dans une situation, dans une posture de modèle, masha'Allah. Et qu'on est sur les pas, qu'on restera sur les pas de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la miséricorde envoyée aux univers. Et c'est notre rôle ici en France d'être miséricorde. D'annoncer la bonne nouvelle, ne rebutez pas les gens, comme le dit le Rasma, à tous ces témoins qu'il a envoyés aux quatre coins du globe. Soyez des témoins, annoncez la bonne nouvelle, ne rebutez pas les gens. Nous devons être des témoins et non des juges. Nous devons aider et non pas juger. Conseiller avec la sagesse, avec la beauté, et non pas, entre guillemets, pointer les défauts des autres. Si tu veux dire un mot, vas-y, bismillah. Vas-y. Et merci pour ton... Oh là, que tu viennes ici, parce que je ne peux pas être plus ancien. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على رسول الله. شكرا سيدي رضا. Allah يبارك فيك. Effectivement, c'est moi qui a créé le jeu Dinopoly parce que je suis parti d'un constat qui était effarant. Pourquoi Dinopoly? Dinapoly. Dinapoly, oui, pourquoi, oui. En fait, j'avais fini le jeu, la conception du jeu, et on n'avait toujours pas de titre sur le jeu. Et quand j'ai invité des frères pour jouer, et la première chose qu'ils ont dit, ils m'ont dit c'est quoi? C'est une sorte de Monopoly halal. Et ils ont dit c'est un Dinopoly pour le Dinopoly. Ah, oui, mais c'est bien, c'est intelligent, c'est intelligent. Et après, on l'a changé en Dinapoly, parce que le Nopoly il était déjà déposé. D'accord. Donc, c'est Dinapoly. Il y avait même une bataille juridique pour. Ça. Ouais. Donc, en fait, je suis parti d'un constat assez effarant et qui rejoint ce qu'ont dit les machaïkhs ici, juste ici, là. Et quand j'étais à la base, moi, je suis un géologue. D'accord, donc j'ai travaillé en Australie pendant un certain nombre d'années en tant que géologue. Et quand je suis revenu en France, donc je me suis marié avant de partir, etc. Donc après, on a passé beaucoup de temps avec la belle famille, la famille de ma femme. Elle a 7 grands frères. Les 7 grands frères sont tous mariés, 3 enfants. Donc on a des enfants de 18 à une grande famille. Une très grande famille. Ouais, et il y a les garçons, les filles et les garçons vont à l'école coranique, ils apprennent le Coran, ils apprennent. Mais parmi eux, il y en a qui ne savaient toujours pas faire le dos, alors qu'ils allaient tous les dimanches et tous les samedis. Il y en a qui ne connaissaient absolument rien, et ils avaient leur tête sur les écrans.
Et je me suis dit, il fallait rendre l'apprentissage du dîn peut-être un peu plus ludique pour que, face à notre actualité, la mosquée c'est bien, mais ça n'intéresse plus les enfants. Et il faut leur donner ce goût à l'intérêt, en jouant, parce qu'ils jouent beaucoup les enfants. Et donc j'ai créé, ça m'a pris 2 ans à créer ce jeu. Donc je suis parti sur 6 thèmes, donc la croyance simple. On n'est pas entré dans des détails de croyances qui pourraient avoir des irtilafs entre les savants, de quelle école ou de quelle école. Les 5 piliers de l'islam, donc aussi le hajj, parce qu'il y a des parents ici, genre, si on fait le test, peut-être qu'il y en a qui ne vont pas réussir à répondre comment on fait le hajj de A à Z, depuis la sortie de la maison en revenant. Quelles sont toutes les étapes du hajj, qu'est-ce qui est pilier, qu'est-ce qui est wajib, qu'est-ce qui est juste une sunna. Donc ça c'est dans le jeu, pour que les enfants le savent. Il y a la vie des prophètes en général, de Adam jusqu'à Isa ibn Maryam, avec leurs miracles, avec vers quel peuple sont partis, quels étaient les châtiments des peuples qui n'ont pas suivi leur prophète. Il y a la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à part. Il y a, comme je dis, les 5 piliers d'islam, il y a aussi l'histoire du monde musulman, depuis la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à l'abolition du califat en 1924 ou 1923. C'est dans le jeu, il y a la réponse. Et en plus de ça, donc il y a 6 thèmes. Donc c'était ces 6 thèmes que je viens d'énoncer, la croyance du musulman et le Coran, donc des généralités sur le Coran. Le thème du Coran, c'est ça? Oui, le thème du Coran, donc un peu de ulum du Coran. Après, ça reste très ludique, c'est pour les enfants, hein. C'est pas un institut, c'est pas des cours. Il y a des questions qui sont un peu difficiles, donc j'ai classé les questions de 1 à 10 points. Donc chaque carte contient 2 questions. Et on a une question à 1 point et 2 points. Il y a quelques questions à 5 points. Il y a une question à 10 points par thème. Donc tout ça, c'est dans le jeu, plus des défis et de la culture générale. On a des défis sur la langue arabe, pour leur apprendre à déjà avoir une petite initiation à la langue arabe. Et il y a des défis sur les prophètes. Citer 15 prophètes en 1 minute 30, où là, il y a le chronomètre et on y va. On a aussi de la culture générale sur qui étaient nos savants. Tout à l'heure, on a parlé d'un livre sur Ghazali, le Ghazali, qui était surnommé Hujjatul Islam. Oui, prof de l'islam. Bah, les jeunes ne le connaissent pas. Ils connaissent les vedettes du football et de la chanson, mais ils ne connaissent pas. Voilà, c'est dommage. Hein. Lequel des deux Ghazali? Abu Hamid Ghazali. Voilà. On parle de lui là. On entend le Ghazali, mais on sait qu'il y a deux Ghazali. C'est vrai. Là, l'ancien Abu Hamid Ghazali, Hujjat Islam. Hujjat Islam, tout à fait. Il est là. Merci, mon fils. On l'appelait Hujjatul Islam, tellement son savoir, son mérite, sa foi, sa piété était grande. Hujjatul Islam veut dire la preuve de l'islam. C'est un exemple parmi d'autres, oui, tout à fait. Donc ça, c'est dans les défis. On a aussi, c'est la culture générale. Aussi, on a des inventeurs comme Abbas ibn Firnas, un andalou. Que les gens ne connaissent pas non plus. Que les gens ne connaissent pas. Et en fait, c'est ça. Pourtant, c'est le père de la mécanique et de l'aviation. C'est ça. Le père de l'aviation. Fait le parachute. Ah oui. Premier qui a volé. Il a volé, pas volé. Non, volé, vraiment. Et tout ça est dans le jeu. Donc en fait, parce qu'on a une crise. Parce que les Arabes volaient, tu vois, vous voyez le. Voilà, non. Volaient vraiment. En histoire aussi, on a l'histoire de la France avec quand Charlemagne demandait de l'aide à Haroun al-Rachid. Ça, on ne l'apprend pas, mais il est dans le jeu que la mosquée de Paris. Personne ne sait d'où elle vient cette mosquée de Paris, pourquoi une grande mosquée. Par exemple, Ça, c'est parce que l'État a remercié les combattants musulmans. Ça aussi, la deuxième guerre, c'est ça. La première guerre, pardon. Première guerre mondiale. Ça, moi, je ne le savais pas avant de faire le jeu. Donc tout ça, ce sont des... Et comme on a une crise identitaire, en plus de ça, on a les écrans. Et même on a une réalité qui nous dépasse souvent en tant que parents. Le jeu est sorti quand en format physique, pas virtuel. Ça, c'était un choix, pour pas avoir d'application. Très bon choix, très bon choix. Et pour qu'aussi, on a ce que j'ai remarqué en tout cas de mon vécu, c'est que les parents laissent les enfants à la mosquée pour l'éducation religieuse, et après ils s'en occupent plus. C'est juste, est-ce que tu as fait ça, mais il n'y a pas de suivi derrière. Or, si on implique les parents et les enfants à jouer ensemble, ils passeront un bon moment ensemble, en tout genre en faisant des complicité, tout ça. Donc, alhamdoulilah. Donc, le jeu, il est là-bas. Je le vends sur mon site internet de base à 35,80 €. Ça coûte très très cher de faire un jeu. D'ailleurs, j'avais appelé Sitarek juste avant, j'avais demandé des conseils. Ça remonte à peut-être 3 ans maintenant. Et j'étais en Australie, je lui donne des conseils, je lui ai demandé des conseils, il m'a donné des conseils. Et ça coûte extrêmement cher, il m'a dit n'aie pas peur. Vas-y, les gens ils vont acheter. La qualité, les gens cherchent la qualité. Non, la qualité, parce que la qualité c'est très cher. C'est ce qui nous manque aujourd'hui, la qualité. Une carte à faire, en fait, ce qui coûte le plus cher dans un jeu de société, ce sont les cartes. Et vous regardez les cartes, leur finition,
et s'ils sont carrés ou bien arrondis les angles, tout ça, ça coûte très cher à faire. Et on paye absolument tout. Et le grammage, il faut savoir que si on fait 100 cartes et on en fait 150, il y a un grammage qui est différent, le jeu pèse plus lourd. Si le jeu pèse plus lourd, on est encore plus cher. Là, il y a 260 cartes en tout. Donc on est à plus de 450 questions sur le jeu. Machallah. Dans les 6 thèmes, plus des défis, plus la culture générale et des battles. Les battles, je vous laisserai le découvrir. Voilà. Ah, merci beaucoup. Voilà, Franchement, Vous êtes notre fierté. Vous savez qu'on fait la success story un mois, la fin de chaque mois. J'appelle un frère ou une sœur et avant le prêche, il nous parle un peu de ce qu'il a fait, la bonne réalisation, les succès. Et effectivement, je l'ai fait exprès pour qu'on puisse donner à nos jeunes déjà l'opportunité de s'exprimer dans un public et de deux, donner envie à celles et ceux qui sont encore pessimistes et qui ne croient pas en leur potentiel et qui ne croient pas dans la force de cette belle religion et sa spiritualité, eh bien, ils voient avec leurs yeux le résultat de la volonté propre, de l'effort. Et j'ai le jeu chez moi, je l'ai fait en famille, c'était un très bon moment, je vous assure, merveilleux. Mais les enfants, ça leur a plu, donc ce qui permet de dire que voilà, donc il n'y a pas eu d'ennui, et ça c'est très important. Et donc, Masha'Allah, donc je vous encourage et on est fiers de vous. Et aussi un dernier truc pour les premiers, enfin pas les premiers, mais en tout cas la première édition vient de sortir. J'offre une Umrah en tirage au sort à tous les acheteurs, en fait. Pas tous les acheteurs iront en Umrah. c'est un cadeau. Je tire au sort parmi tous les acheteurs. Donc à chaque fois qu'il y a un achat, je demande à laisser un mail pour, dès que les jeux seront écoulés, je tirerai au sort ça, en direct pour offrir une Umrah à quelqu'un. Enfin, peut-être de Allah alim, pour l'instant. C'est très bien. Très bien, pourquoi pas. Il y a 3 modes de jeu. Masha'Allah. Et pour aller dans son sens, il a eu beaucoup de... vous savez, quand on fait une bonne chose, on est critiqué. On critique jamais les gens qui font rien. D'accord? Voilà le problème. Et je l'ai beaucoup défendu, mais pas parce que c'est lui. On ne se connaissait pas avant, vous êtes d'accord? Voilà. Ça pouvait être lui, ça pouvait être une autre personne. Je l'ai défendu, je dis, il ne faut pas écouter les ignorants. La fatwa, et là c'est rijal, et là c'est hommes et ces femmes. On ne peut pas venir et dire ça c'est haram, ça c'est... Et ça nous pénalise aujourd'hui, la Oumma, de ne pas respecter les spécialités. Je l'ai dit la dernière fois à Yannick, et on s'est rendu compte que beaucoup de nos coreligionnaires vont vers des choses qu'ils ne maîtrisent pas en fait. Ils font beaucoup de dégâts. Ils s'égarent et égarent ceux qui les suivent. Donc faites très attention. N'allez pas dans des choses que vous ne maîtrisez pas. On est dans une époque où on parle de spécialité, de spécialisation. Il faut respecter les spécialités de chacun. Le frère ici présent, il a été critiqué, vivement critiqué. Ce que j'ai fait, c'est haram, c'est machin. Et effectivement, on lui a donné les bonnes fatwas, on l'a orienté vers les bonnes personnes à qui demander la fatwa. Alhamdulillah, son jeu, il est Sharia compliance à 100%, y compris cette question de Umrah. Alhamdulillah. Donc arrêtons de nous mettre des freins et au nom de l'islam, d'accord, et de mentir sur Allah et sur son prophète sallallahu, et d'empêcher notre Ummah d'évoluer et de trouver les alternatives et les solutions aux mots MAOX dont on a parlé. Donc on vient dire oui mais il y a ceci, oui mais on n'est pas... Et quand on voit quelqu'un qui fait des belles choses, qui va dans le bon sens, qui donne des alternatives, on essaie de le bloquer, de lui trouver des prétextes, soit par jalousie, soit par fainéantisme, soit par ignorance. Donc faites très attention et soyez sourds face à ces critiques infondées et face à ce qu'on appelle Rouaybida, ce qu'on appelle Rous de Jouhal, à ces ignorants qui aujourd'hui sont nos pires ennemis. Alors qu'Allahu Akbar, Allah yfiqna bi'uyub dialna, Allah ytaqabbal min al-jami'. On va faire la prière de Maghrib, Inch'Allah Marahim. Barakallahu fikum, jazakumullah lana kulla khair. Merci à tout le monde. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.